Let's go, c'est parti. Eh ben, bienvenue à toutes déjà sur cet atelier aromathérapie pour les animaux. Alors, en fonction vraiment des demandes que vous m'avez faites toutes les unes après les autres en MP, vous avez été nombreuses à venir me voir. Avec Marion, on a décidé de vous faire cet atelier pour la bonne et simple raison. Donc, je ne sais pas s'il y a que des conseillères aujourd'hui parce que je ne vous connais pas toutes et je vais me présenter après, ou s'il y a des conseillères et des clientes. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer et vous expliquer comment communiquer pour les animaux, parce que c'est vraiment important d'avoir le bon discours et qu'en tant que conseillère, on ait toutes le même discours dans l'éthique de doTERRA, parce que oui, les huiles sont certifiées, oui, elles sont, comment dire, il y a un label, il y a tout ce qu'il faut, mais si on les utilise pas correctement, ben, comme n'importe quelle huile essentielle, ça peut être dangereux. Alors, nos animaux, c'est vraiment le miroir de notre monde intérieur. Donc, vous allez voir qu'à travers l'atelier, je vais vous parler des animaux, je vais vous parler de vous et je vais vous parler de votre connexion énergétique que vous avez avec vos animaux. OK? Alors, il y en a qui arrivent encore. Je suis désolée, on les fait rentrer. Donc, on va vraiment parler de tout ce global-là et comment utiliser les huiles essentielles et quelle huile essentielle vous allez pouvoir utiliser avec les animaux. Nos compagnons, c'est pas seulement des êtres de chair et de sang, ok, ce sont des êtres vivants à part entière, comme vous et moi, qui ont des émotions, qui ressentent les choses, qui vibrent les choses, et parfois qui vont aller exprimer vos blessures avant même que vous en ayez conscience. D'accord? Chaque battement de cœur de votre chien, de votre cheval, de votre chat, de votre furet va faire écho avec vous. Et le principe va être vraiment d'aller ressentir ce que votre animal vous transmet. Alors, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ingrid Wisdom, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants, je suis mariée et à l'heure d'aujourd'hui, je vis dans les Caraïbes avec ma famille et mon mari pour la mutation professionnelle de mon mari. Pour faire simple, je ne vais pas vous lire le texte qui est mis là, mais je vais vraiment vous parler de moi pour que vous compreniez pourquoi j'en suis venue à travailler principalement, je ne vais pas dire exclusivement, mais principalement avec les animaux. Je suis une ancienne sportive de haut niveau, j'ai fait 17 ans en sport-études, j'ai été titrée en gym et j'ai été gravement blessée pendant X années. Mais le point primordial, c'est qu'aujourd'hui, je suis porteuse d'une maladie génétique orpheline, donc je suis invalide à plus de 80%, même si je suis sur mes deux jambes. Et cette maladie est tout simplement une maladie auto-immune, une maladie génétique qui s'est déclarée quand j'ai accouché de ma deuxième fille en 2008. Tant que j'étais en sport-études, on ne voyait rien. Toutes les blessures que j'avais, eh ben, c'était mis sur le dos du sport, vu que je faisais entre 35 et 40 heures de sport par semaine, et en compétition le week-end. Sauf que quand j'ai accouché de ma deuxième fille, bien évidemment, je ne faisais plus de sport à haut niveau, du moins pas à outrance, pas à ce rythme-là. Et là, je suis restée en errance médicale pendant presque 3 ans et demi, à passer par tous les traitements qui puissent exister, donc sclérose en plaques, spondylarthrite, cancer et tout ce qui va avec. Bien évidemment, tous les traitements ont affaibli mon corps, donc je ne suis pas médecin. Je suis aujourd'hui thérapeute, mais à l'époque, je n'avais pas cette faculté-là. Donc, je suis restée en errance médicale pendant 3 ans et demi, presque 4 ans. Au bout d'un moment, j'ai décidé, suite à un choc important, de stopper tous ces traitements parce que j'avalais 50 comprimés par jour, qui me rendaient tout simplement droguée légale, disons les choses telles quelles, hein. Je suis brute de pomme, si ça vous choque, je m'en excuse, mais c'est la réalité des choses. J'étais une droguée légale parce que bien évidemment, tous les médicaments que je prenais, que ce soit des opioïdes, des opiacés, de la morphine et tutti quanti, eh ben, ça vous fait délirer. Alors oui, ça apaise la surface, c'est vrai, mais par contre, ça détruit tout ce que vous avez à l'intérieur. Jusqu'au jour où j'ai eu un blackout, j'ai oublié ma fille à l'école et une autre fois, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir contrôler mon corps. J'étais sur l'autoroute avec mes deux enfants dans la voiture, donc j'ai eu la peur de ma vie, on peut dire ça comme ça. Euh, et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit plus jamais. J'ai fait le choix à ce moment-là de me tourner vers tout ce qui est médecine naturelle, médecine holistique, médecine complémentaire, peu importe comment vous l'appelez. Je suis partie dans différents pays en Asie et essentiellement le Japon où j'ai fait tout un pèlerinage. J'ai traversé également les États-Unis.
pour pouvoir apprendre d'autres cultures, apprendre d'autres connaissances, rentrer en contact avec d'autres personnes qui allaient pouvoir m'apporter quelque chose et me permettre de comprendre ce qui se passait dans mon corps et pourquoi je passais de sportive de haut niveau hyper active, hyper dynamique à en fauteuil roulant, plus pouvoir marcher, être alitée et avoir besoin de quelqu'un pour manger, pour me laver, pour m'habiller. J'avais 27 ans à l'époque, comment vous dire que c'était juste inconcevable pour moi d'être un légume comme ça. J'ai trouvé la solution. Je me suis formée avec des professionnels, des spécialistes, en collaboration avec les médecins avec lesquels je travaillais à l'époque. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun traitement et c'est un choix personnel. Ok, j'invite personne à arrêter des traitements. Si vous avez des traitements, c'est vraiment un choix personnel par rapport à mon histoire. J'ai fait le choix de ne plus prendre aucun traitement chimique. J'ai effectivement mon fauteuil roulant à la maison, j'ai mes orthèses, j'ai mes bouteilles d'oxygène si j'en ai besoin, mais je n'avale plus aucun médicament, même pas un Doliprane. Et je ne me soigne uniquement avec des astuces et des méthodes naturelles. Ces astuces et ces méthodes naturelles, donc ça fait maintenant 17 ans que ça fonctionne, 17 ans que ça marche pleinement et que je vis pleinement, jusqu'à il y a 2 ans où j'étais très stable et où on est arrivé ici dans les Caraïbes, sur l'île de la Martinique, qui a totalement chamboulé mon super cycle de vie qui était très bien. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Eh ben, en arrivant sur cette île, comment vous dire qu'une île, c'est quoi? Une île, c'est tout simplement un bout de terre hein, au milieu de l'océan, au milieu de la mer. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Géobiologiquement parlant, physiologiquement parlant, la pression de l'eau sur la Terre émet une énergie qui est décuplée par rapport à un continent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis connectée énergétiquement. J'ai mis les pieds sur le sol de la Martinique. Comment vous dire que tout mon corps a chaviré. Et les 2 premiers mois ont été pour moi un enfer. J'ai eu l'impression de faire un saut 15 ans en arrière au début de ma pathologie où je ne contrôlais pas, où je ne savais pas ce qui se passait, où j'avais aucune maîtrise, où je ne supportais plus ce que je pouvais manger, où je me retrouvais à ne plus avoir le contrôle de mes jambes, où je me retrouvais à ne plus avoir aucun contrôle de quoi que ce soit. Une petite chose que je vous ai pas précisée et que vous voyez sur la photo, le chien que vous voyez sur la photo s'appelle Yusko. C'est mon chien d'assistance. Il a 3 ans. Donc, qui dit chien d'assistance, dit qu'il est très contrôlé, qu'il est surveillé, qu'il est guidé, éduqué comme il faut pour pouvoir m'accompagner moi. Retenez bien ça, m'accompagner moi, me guider moi. Aujourd'hui, c'est moi qui guide Yusko, même s'il me guide d'une autre manière, mais aujourd'hui, c'est moi qui guide Yusko. Faut savoir que pendant ces 2 mois où du coup tout a chaviré pour moi, le lien avec Yusko a complètement changé. Il y a des facultés chez moi qui se sont développées encore plus que ce qu'il y avait déjà, en l'occurrence la communication animale. Et le mal-être que mon corps ressentait s'est transpositionné directement sur Yusko. Qu'est-ce qui s'est passé sur Yusko? Yusko a déclenché des convulsions. Il faut savoir qu'un chien qui fait des convulsions, qu'est-ce qu'on diagnostique? Entre guillemets, on diagnostique de l'épilepsie. Épilepsie idiopathique, peu importe quel type d'épilepsie, on va diagnostiquer de l'épilepsie. L'épilepsie, pour moi, était quelque chose de complètement inconnu, de complètement néant. Je savais ce que c'était comme n'importe qui. Si aujourd'hui je vous demande c'est quoi de l'épilepsie, vous allez me dire c'est des crises, c'est des machins. Vous allez visualiser ça pour des humains. Mais pour des animaux, je peux vous assurer que c'est ultra choquant, ultra bouleversant, surtout quand vous êtes le propriétaire de l'animal. 4 jours exactement après être arrivé sur cette île, Yusko a fait sa première crise diagnostiquée épileptique. Je vous expliquerai pourquoi plus tard je vous dis diagnostiquée épileptique. Donc diagnostiqué épileptique avec convulsion, blackout. Blackout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il perd tous ses sens. Il perd l'odorat, il perd l'ouïe et il perd la vue. Donc en 2 minutes, ce pauvre animal ne savait plus où il était, arrivé dans un nouveau lieu de vie en même temps, donc il n'avait pas les repères comme quand on était en métropole. Il ne savait plus où il était, il ne savait plus qui j'étais, alors qu'on travaillait ensemble déjà depuis plus de 2 ans. Il ne reprenait rien, 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 rien. Donc je suis passée d'un chien nounours, hyper câlin, hyper protecteur, hyper à mes côtés, à d'un seul coup, en un laps de temps, un chien hyper agressif, pas parce qu'il est méchant, mais parce que tout simplement, il n'avait plus aucun repère. La solution première, je ne suis pas vétérinaire,
ok? Et vous allez comprendre, la solution première, ça a été de l'emmener chez le vétérinaire. Soyons bien d'accord. Je m'invoque pas de médecin, je m'invoque pas vétérinaire. Première solution, ça a été ici. Sauf qu'on vit sur une île. Comment vous dire que c'est ultra compliqué, que je viens d'arriver et que je ne connais aucun vétérinaire. Donc moi, ma première réaction, c'est d'appeler mon vétérinaire de métropole, qui va me donner des directives. Mon mari, travaillant en cynotechnique dans la Marine nationale, on va aller se diriger avec le vétérinaire avec lequel il collabore. Ce n'est pas un vétérinaire militaire, c'est un vétérinaire civil de l'île, mais qu'il côtoie. J'arrive dans cette clinique, je ressens énergétiquement que ce n'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout. Yusko est pas bien du tout. Ce vétérinaire me prend de haut, mais quand je vous dis de haut, de très haut, comme si j'étais délurée, perchée, que ce que je lui racontais, c'était pas possible. Et non, ce n'est pas de l'épilepsie, et non, ce n'est pas ça. Votre chien a juste léché un crapaud, il a fait une réaction, et puis il est hypersensible aux oreilles. Bah oui, en même temps, si on vous fourre un coton-tige au fin fond de l'oreille, forcément vous allez réagir. Donc forcément, il a réagi, hein, comme n'importe qui. Il me donne des corticoïdes, donc forcément au niveau cérébral, les corticoïdes vont faire leur effet. Il réagit proprement. Ça dure une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça recommence. Je fais le choix d'aller voir un autre vétérinaire. Là, j'impose au vétérinaire en lui disant que moi, étant porteuse d'une maladie génétique, je refuse tout ce qui est industrie pharmaceutique, médicaments chimiques ou quoi que ce soit. Et donc, je refuse pour mon chien qu'on lui donne quoi que ce soit aussi. Je veux des méthodes naturelles. On avise avec les méthodes naturelles. Et en fonction après, si vraiment en dernier recours, on voit que ça s'aggrave ou il y a quoi que ce soit, on va aller se tourner vers une médecine beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus classique, mais pas la médecine holistique. Elle est totalement OK avec moi. Ça fonctionne très bien jusqu'à mi-septembre où il rentre en cluster. Un cluster, c'est quoi? Un cluster, c'est tout simplement, vous allez répéter des convulsions plusieurs fois dans la journée. En l'occurrence, il a fait 17 convulsions, 17 phases de convulsions pour être plus honnête dans la journée. Ça veut dire une convulsion va durer à peu près. La convulsion en soi, elle n'est pas longue, elle va durer entre 2 et 5 minutes maximum. Par contre, le temps de récupération peut aller de 1 heure à 3 heures. Donc imaginez 17, c'est ingérable, il n'a pas le temps de récupérer, qu'il réenchaîne. Donc obligé de l'hospitaliser à contre-cœur, mais pas le choix. Il reste hospitalisé 3 jours. Pendant ces 3 jours, on lui a tout donné. Mais quand je vous dis tout donné, c'est tout donné et des doses de cheval. Phénobarbital, opium, tout ce qu'il fallait pour le shooter, pour faire redescendre le système cérébral. Au bout de 3 jours, ils m'annoncent qu'ils veulent l'euthanasier parce que pour eux, il n'y a pas de solution. Et là, en moi, j'ai su que ce n'était pas la solution. J'ai regardé mon mari, qui est militaire, très terre à terre, c'est noir, blanc, le côté énergétique pour lui, c'est quelque chose qui est flou. Je lui dis maintenant, tu me fais confiance et on va faire à ma manière. On a fait à ma manière. Aujourd'hui, Yusko va très bien, il est en vie, il est en pleine forme et elle est en pleine santé. Et il n'a plus qu'une molécule microdosée pour surveiller le temps qu'on rentre en métropole, par rapport au dosage hyper fort qu'il avait avant. Pourquoi il a toujours cette molécule microdosée? Pour la simple et bonne raison, c'est que on est passé d'un dosage très 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 important. On réduit au fur et à mesure, mais quand on réduit, on va pas réduire un jour 10 milligrammes, le lendemain encore 10 milligrammes. Non, c'est on réduit 10 milligrammes, mais on fait ça pendant 3 4 mois, et ainsi de suite. Donc là, on arrive sur la fin de la période, donc quand on va rentrer cet été, on pourra enlever complètement cette molécule. Et à côté de ça, j'ai associé toutes les méthodes naturelles que je fais pour moi, ma propre pathologie, je l'ai associée et je l'ai adaptée à l'animal. Donc, je me suis mis en lien avec une université au Canada spécialisée pour les chiens. Je me suis mis en lien avec des vétérinaires, je me suis mis en lien avec des ostéopathes. Je précise que je suis moi-même naturopathe animalière. Je me suis mis en lien avec tout le milieu, on va dire, médical, standard, animalier pour aller sauver la vie de mon chien. Et j'ai créé des protocoles adaptés. Aujourd'hui, j'accompagne des centaines de chiens épileptiques comme Yusko et aujourd'hui ils vont très bien. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en soi, ça n'a pas de lien avec doTERRA. Mais si, ça a un lien avec doTERRA. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, j'ai associé la photothérapie par biomodulation avec la phytothérapie, avec les huiles essentielles, contrairement à ce qu'on peut trouver sur Wikipédia et autres, où il faut surtout pas donner d'huile essentielle aux animaux
Non, c'est faux. Vous pouvez donner des huiles essentielles aux animaux, sauf qu'il faut respecter des dosages, il faut respecter l'animal. Et je précise, il faut respecter l'animal en one-one. C'est pas parce que vous avez un berger australien ou que vous avez un malinois que tous les bergers australiens vont réagir comme ça, que tous les malinois vont réagir comme ça, que tous les chevaux ou tous les chats vont réagir comme ça. Parce que chaque animal a une physiologie bien particulière qui lui appartient. Comme vous, humains, chaque humain a une physiologie bien particulière. Aujourd'hui, avec ma pathologie, je fais partie des rares cas qui est debout sur ses deux jambes, qui n'a pas de traitement médical. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de m'accompagner en naturel à côté. J'ai des personnes aujourd'hui qui sont suivies par le même professeur que moi, le professeur Amonet sur Paris, qui ont des stades beaucoup moins évolués que moi sur la pathologie. Par contre, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont au bout de leur vie et qu'ils vont mourir dans 3 mois. Moi, vous me voyez, les gens ne savent pas que je suis malade si je le dis. Mais c'est mon choix, parce que j'ai fait le choix de changer mon hygiène de vie. Et ce que je veux à travers cet atelier, et ce qu'on veut avec Marion, c'est vraiment ça. C'est changer votre façon de voir. C'est pas parce qu'on vous a dit, et je vais vous expliquer à la fin, oui, vous pouvez utiliser ça sur les animaux parce que la dilution, elle est OK. Non. Et vous allez comprendre pourquoi il y a des choses que oui, vous pouvez faire et d'autres que non, vous pouvez pas faire. Et que oui, peut-être qu'avec ce berger australien, vous allez pouvoir faire telle chose, avec ce cheval, vous allez pouvoir faire telle chose. Vous en ramenez deux autres à côté identiques, vous ne pourrez pas faire la même chose. Et c'est vraiment très, très, très important que vous reteniez ça. Donc, toutes ces choses, en fait, ma vie propre, mon chemin de vie, m'a aujourd'hui ouvert à aller accompagner les animaux d'une manière beaucoup plus naturelle, d'une manière beaucoup plus éthique et beaucoup plus authentique. Alors, je vais pas vous mentir, ça plaît pas à tout le monde, hein. Soyons bien d'accord, hein. Il y a des gens, ils vont vous trouver farfelus. Il y a des gens, ils vont vous dire, mais non, ça marche pas. Et c'est OK, faut les laisser. N'allez pas vous perdre votre énergie, vous mettre la rate au courbouillon en essayant de convaincre quelqu'un qui est persuadé que ce que vous lui racontez, c'est du flan. Parce que vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie et ça ne servira à rien. Il n'y a rien de mieux que du concret. Moi, pendant des lustres, on m'a dit, ton chien, tu pourras pas le sauver. Ton chien, tu pourras pas le sauver. Quand j'ai dit non à l'euthanasie, la vétérinaire, elle m'a regardé avec des yeux gros comme ça. Elle m'a dit, mais madame, vous allez tuer votre chien. Je lui ai dit, bah écoutez, s'il doit mourir, de toute façon, c'est pas vous qui allez en décider, ni moi, c'est l'univers. Ok, soyons bien d'accord. Ben, je préfère qu'il meure chez moi à la maison plutôt qu'enfermé dans une cage où il est tout seul parce qu'il n'y a pas de surveillance H24. Je lui ai dit donc, bah, je prends le risque, mais il vient avec moi. Et on ne peut pas vous obliger à laisser comme votre enfant ou comme vous à l'hôpital dans un service que vous ne voulez pas. Retenez bien ça. C'est vous qui êtes toujours maître de ce que vous décidez. Après, adaptez. Quand j'ai fait le choix, donc pour information, ça fait 13 ans que je fais du marketing de réseau, ça fait 1 an seulement que je suis avec doTERRA. Quand j'ai fait le choix d'intégrer doTERRA et de devenir conseillère doTERRA, c'est parce que j'ai essayé les huiles pour Yusko. Pas pour moi, pour Yusko. La première chose que j'ai dit à ma marraine quand elle m'en a parlé, et c'est même moi qui suis venue la voir à la base, je lui ai dit, oh, voilà, Yusko, il y a ça, 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 ça. Moi, aujourd'hui, je l'accompagne avec du ginkgo biloba, du curcuma, du machin. Je lui ai sorti toute la liste de ce que je prenais. J'ai dit, maintenant, je veux de la diffusion à la maison qui va pouvoir jouer sur le système nerveux, sur les convulsions, sur ça. J'ai travaillé avec 3 huiles au départ, en continu tous les jours. Et je faisais des petites périodes, ok? Et je faisais des petites choses comme ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, il va bien. Donc, retenez que même si quelqu'un vous dit non, c'est impossible, si vous vous sentez au fond de vos tripes que c'est OK, que c'est juste et que c'est comme ça qu'il faut y aller, même si vous savez pas comment vous allez le faire, parce que sincèrement, quand j'ai dit non au vétérinaire pour l'euthanasier, je savais pas comment j'allais faire à ce moment-là. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais pratiquer les soins énergétiques, comment j'allais communiquer avec lui, comment j'allais le soigner en naturel. J'en avais aucune idée. Par contre, je savais au fond de mes tripes que l'euthanasie, c'était pas la solution et qu'il y avait autre chose. Et aujourd'hui, il y a eu autre chose. Et la vétérinaire est la première à me dire, mais ce que vous avez fait, c'est spectaculaire. Et il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien de magique.
J'ai juste écouté mon chien, son corps, de quoi ils avaient réellement besoin. Et petit aparté fait, il faut savoir que des crises d'épilepsie, 90% du temps, c'est purement de l'énergétique. Je tiens à préciser. Alors, on va rentrer maintenant dans les bases propres de l'aromathérapie, que vous compreniez un peu. Mais c'était important pour moi de vous expliquer qui je suis pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vous partage et je peux vous dire certaines choses. Pas parce que j'ai la science inculte, pas parce que j'ai tout, non. Parce que mon expérience, les pratiques, les connaissances, les liens que j'ai avec les différents professionnels me permettent de vous apporter aujourd'hui tout ce qu'il y a dans cet atelier. Donc, cet atelier, c'est vraiment quelque chose que j'ai modulé en association avec les vétérinaires, les ostéos, les kinés que je côtoie. Ils l'ont tous vu, ils l'ont tous lu. Le PDF, vous l'aurez, il sera non modifiable par rapport au PDF qui circule déjà. Donc, vous pourrez vous en servir d'appui. Et sincèrement, que vous soyez de mon équipe, pas de mon équipe, ma cliente, pas ma cliente, je m'en cogne. Je suis pas là pour ça. Je préfère que vous veniez me voir. Je suis pas la seule, hein. On est plusieurs, mais si vous n'avez pas la réponse, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, des interrogations, sincèrement, venez me voir. Venez me poser la question 10 fois. S'il le faut, je préfère que vous me posiez la question 10 fois et vous donner une réponse qui est juste, en corrélation avec les professionnels avec lesquels je travaille, plutôt que vous partiez à l'aveugle, au risque de... Parce que n'oubliez pas, quand vous allez conseiller quelqu'un, la personne, s'il y a un problème, elle va pas se retourner contre doTERRA, elle va se retourner contre vous. OK? Alors, l'aromathérapie animale, c'est quoi? C'est une pratique qui est vraiment ultra méga ancienne et moderne à la fois, pour la bonne et simple raison, c'est que les animaux, quand ils sont malades, instinctivement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller manger des plantes. Si vous regardez les chats, souvent, vous les voyez aller dans le jardin, vous les voyez aller dans les champs, ils vont aller mastiquer des plantes. Et pour beaucoup, les gens ils disent, oh mais ils vont se purger. Ah ben ils vont se nettoyer. Non, ils vont juste manger ce dont l'organisme, leur propre organisme, demande. Ok? Donc c'est vraiment depuis des lustres et des lustres que ça existe. Et on a la chance, nous, avec doTERRA, pour le coup, d'avoir des huiles certifiées. Donc on va aller travailler avec ça. Chaque huile, chaque plante va venir renfermer des bienfaits propres. Ok, et la puissance de doTERRA et la manière dont sont récoltées les plantes vous permet d'assurer une qualité profonde dans ce que vous allez transmettre à l'animal, le vôtre, ou à l'animal de la cliente avec lequel vous travaillez. Vous allez pouvoir jouer sur les douleurs musculaires, articulaires, apaiser le stress, l'anxiété, les traumatismes émotionnels, renforcer l'immunité, améliorer la digestion, repousser tout ce qui est parasite naturellement, que ce soit les tiques ou les parasites intestinaux. Vous allez pouvoir soutenir l'ensemble de l'organisme. La chose à retenir qui est très importante également, c'est sécurité avant tout. C'est pour ça que je vous l'ai mis en gros. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle d'or importante avec les huiles essentielles que je vous ai dit en amont. Vous n'allez pas pouvoir utiliser toutes les huiles essentielles sur n'importe qui. Je vous donne l'exemple d'un chat. Peut-être que votre chat aujourd'hui il va accepter de sentir l'adaptive. Vous lui représentez demain, l'adaptive, il n'en veut pas. Et c'est OK. Parce que dans sa morphologie, dans sa physiologie, dans son énergétique, ça ne vibre pas. Vous, il y a des jours, le jasmin, il va vibrer, et puis le lendemain, le jasmin, vous ne le supportez plus. Et bien, votre animal, c'est exactement pareil, exactement pareil. Donc, personnellement, je suis experte au niveau des chiens. Ok, j'en ai fait mon domaine d'expertise. C'est un choix. Je travaille aussi avec les chats, mais c'est différent, avec quelques chevaux et avec quelques nacs. Donc, dans l'atelier, on va parler des nacs, on va parler des chevaux, on va parler des chats, et on va rentrer en profondeur un peu plus dans les chiens. Si vous avez des questions, préparez vos questions. Si vous voulez intervenir en même temps, bah, vous me le dites. Il n'y a pas de souci, vous mettez un message et je réponds à vos questions au fur et à mesure avec plaisir. Dans tous les cas, peu importe l'huile que vous utilisez, ok, et je ne parle que des huiles de doTERRA, soyons bien d'accord, hein. Peu importe l'huile que vous utilisez, toujours diluez votre huile avec une huile végétale. Que ce soit jojoba, amamélis, amande douce, coco fractionné, ce que vous voulez, mais toujours dilué, ok? En moyenne, vous verrez dans les dilutions après, on va être, suivant l'animal, entre 1 et 2%, voire 5%
max. Et je dis vraiment maximum de maximum, et ça va dépendre l'état de votre animal. Jamais d'automédication à l'aveugle. Chaque espèce a ses tolérances et ses interdits. On va y rentrer dedans. Toujours observer votre animal, comment il réagit. Donc, que ce soit un chat, un chien, un nac, peu importe l'espèce, vous présentez la bouteille d'huile fermée à votre animal. L'animal ressent la sniff et ne bouge pas et ok, parfait. L'animal tourne la tête, c'est next tout de suite. L'animal s'en va, c'est next tout de suite. Il faut que vous soyez hyper observatrice de votre animal, comment il va réagir avec les huiles. Les huiles sont des formidables alliés, mais en douceur et avec discernement. Chaque espèce a sa propre sensibilité. Alors pourquoi doTERRA j'ai choisi personnellement, et vous aussi pour la plupart si vous êtes là, tout simplement parce que ces huiles ne sont ni coupées, ni altérées, ni mélangées avec des solvants ou quoi que ce soit, ce qui est ultra dangereux pour des organismes fragiles. Donc là on parle des animaux, mais c'est aussi valable pour des enfants, pour une personne qui est malade ou quoi que ce soit. Vous avez la certification CPTG avec des huiles qui sont pures, sans additifs, sans pesticides, la traçabilité, la stabilité dans le temps qui est primordiale, testée avec des analyses qui sont rigoureuses et pour celles qui le souhaitent, je partagerai quelque chose que j'ai partagé à mon équipe concernant justement tout ce process de doTERRA. Et vous avez l'approche holistique, parce que les huiles sont travaillées et distillées de façon à pouvoir être utilisées au niveau thérapeutique. Vous le savez peut-être pas, mais certaines des huiles sont utilisées dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques, que ce soit au Canada, aux USA. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc ça, c'est votre force. Mettez toujours en avant que travailler avec les animaux, vous allez travailler avec de la qualité comme vous, hein. Mais nous, notre métabolisme, il est fait avec des enzymes qui vont pouvoir, même si vous prenez quelque chose qui est de faible qualité, vous allez pouvoir détoxifier facilement. Un animal, c'est pas le cas. Donc c'est un animal, considérez ça comme un bébé, comme un nourrisson. Donc c'est hyper fragile et ça veut dire que vous allez devoir être beaucoup plus vigilante. On va, là, je vous montre un petit peu la qualité des huiles et pourquoi c'est important. Donc, l'animal, il triche pas. Son organisme, il est ultra sensible. Son foie, son système nerveux et sa respiration réagissent très vite parce que, comme je vous ai dit, suivant l'animal, si vous allez avec les chevaux, la première chose qu'ils vont atteindre, c'est le côté respiratoire. Si vous allez avec les oiseaux, eh ben, c'est fait de petits sacs alvéolaires comment vous dire qu'en quelques minutes, si vous prenez pas la bonne huile essentielle, votre oiseau vous le tuer. Les chats, c'est pareil. Donc, au-delà de toutes les certifications qu'il peut y avoir, personnellement, ce que j'ai constaté, c'est que quand on utilise les huiles correctement, on a de vrais résultats. Faut pas aller vite, hein. Faut y aller avec prudence, avec qualité, et vous obtenez à 100% du résultat. Les premiers résultats que j'ai eus en dehors de moi ou de mon entourage personnellement sur les animaux, c'est avec Yusko, mon chien d'assistance. Retrouver de l'apaisement, une meilleure récupération quand il faisait des convulsions, régulation émotionnelle, une stabilité, plus d'anxiété, meilleur sommeil, plus de tremblements. Qui dit convulsion dit qu'il peut y avoir des spasmes, des tremblements ou quoi que ce soit. Donc c'est, comment vous dire, complètement différent. Là, on retrouve un chien qui est totalement apaisé. Le chien que vous pouvez voir sur le côté à gauche, il a retrouvé la confiance, l'apaisement, la gestion du stress. Pourtant, c'est un chien de travail. Et ce chien-là, au début, était très stressé, très angoissé dès qu'il se retrouvait en foule. Comment vous dire que c'est problématique pour son travail. Aujourd'hui, il est complètement serein, il est capable de travailler correctement, il est capable aujourd'hui de se déplacer s'il y a le carnaval ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème, il a retrouvé ses facultés sereines et il se sent en sécurité parce que on a fait un accompagnement adapté à lui. Ok? Je vous donne l'exemple d'un autre chien que j'accompagne en épilepsie, Eiko, qui est complètement
shooté aux médicaments depuis 3 ans, 4 ans. Ça fait 1 an aujourd'hui que je l'accompagne. Il faisait en moyenne une dizaine de crises par mois. Aujourd'hui, il ne fait que 2 crises par mois. L'évolution en 1 an a été extraordinaire. Il faut que vous compreniez qu'avec les animaux, il faut énormément de patience. Beaucoup plus de patience qu'avec vous, les humains. Vraiment. Il faut énormément de patience, énormément d'écoute, énormément d'observation. Donc, il n'y a pas d'effet placebo comme certains pourront dire, oui, c'est placebo, c'est dans ta tête, c'est parce que toi, tu penses que machin. Non. C'est une vraie réponse physiologique, énergétique et physique. C'est vraiment réel. Donc, appuyez-vous, pardon, sur ça. doTERRA, c'est de la qualité qui va vous aider et vous allez pouvoir vraiment travailler en toute responsabilité parce que notre rôle à nous, c'est de protéger nos animaux. On n'achète pas un animal pour avoir un animal. OK? Alors, on va parler des NAC en premier. C'est la partie où je travaille avec, mais c'est pas ma partie de prédilection. Donc, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont des lapins, des cochons d'Inde, des furets, des oiseaux, hamsters ou quoi que ce soit. Mais les NAC, donc ce qu'on appelle les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie, d'accord? Leur particularité, c'est que ils sont très petits, ou on va dire du moins beaucoup plus petits. Ils ont des beaucoup plus petits gabarits que un chien, un chat ou un cheval. Ok? Donc, leur foie, les reins sont beaucoup plus fragiles. Ils n'ont pas les mêmes enzymes que nous, les humains. Donc, certaines molécules aromatiques sont carrément toxiques, dangereuses et mortelles pour eux. Donc, il faut vraiment faire attention. Certains lacs, comme les furets et les lapins, ont une capacité limitée de glucuronide. Oh putain, j'arrive pas à le dire celui-là. De glucuronidation hépatique. Ça veut dire qu'ils éliminent mal les enzymes, les molécules, comme le linéol, comme le phénol, comme les cétones, qui sont contenus naturellement dans les huiles. Ben, eux n'ont pas cette capacité à les éliminer. Donc il faut faire très attention et vous allez voir après qu'il y a des huiles. Pour vous donner l'exemple du kit enfant de doTERRA, eh ben, si vous avez des NAC, le kit enfant de doTERRA, il a beau être super bien dilué, il n'est pas du tout adapté pour les NAC, ni pour les oiseaux, ni pour les furets ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment faire très attention. Comme je vous disais tout à l'heure, les oiseaux, ils ont un système respiratoire qui est fait à base de sacs aériens, donc c'est des petites poches, un métabolisme ultra rapide et une sensibilité extrême aux vapeurs. Donc, si vous faites une diffusion dans une pièce fermée, dans la cage ou quoi que ce soit, ça peut devenir vraiment mortel et dangereux pour eux. Donc, on évite, toujours dans une pièce aérée, toujours avec une goutte pour tant de gouttes d'huile végétale, même dans votre diffuseur, vraiment dans le respect complet de votre animal. Les huiles totalement interdites. Donc vous voyez, il y en a qui sont écrits en rouge et d'autres qui sont écrits en orange. Et alors, orange tout simplement parce qu'elles peuvent être tolérées sous certaines rigueurs et surveillances. Rouge, c'est totalement interdit. C'est next. On oublie. Complet. Donc les huiles complètement interdites, tous les phénols puissants qui vont être hépatotoxiques majeurs pour tous les NAC. Tous. Donc l'origan sous toutes les formes, le thym sous toutes les formes, clou de girofle, cannelle, la feuille et l'écorce. Ok, il n'y a même pas de discernement. Non, c'est les deux. On next. Golteri, on next. La sarriette, on next. La jawan, on next. Donc la jawan, c'est du thym indien ou du carvi des Indes, ou appelé carvi des Indes, on next. On next, on next, on next. Tout ce qui est agrumes, si vous le faites en toute petite quantité et on va dire une fois tous les 36 du mois, ça peut être toléré, mais il faut vraiment que la pièce elle soit vraiment bien aérée et que vous laissez la possibilité à l'animal de vaquer ailleurs s'il en a envie. Donc tout ce qui est agrumes, citron, orange, pamplemousse, bergamote, mandarine, lime, vous faites attention essentiellement avec les lapins et les rongeurs, mais voilà, c'est toléré avec surveillance plus, 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 plus. Ok? Soyons bien d'accord, hein, n'allez pas mettre en danger vos animaux, hein. Les huiles riches en cétones, elles sont neurotoxiques. Donc on oublie, qui dit neurotoxique dit que ça atteint le cerveau. Hépatotoxique, c'est le foie, hein. C'est le foie qui est pas capable, hein. Donc menthe poivrée, Eucalyptus globulus, romarin sous toutes ses formes, et je dis bien sous
toutes ces formes, qu'ils soient camphré, cinéole ou quoi que ce soit, on oublie. La sauge, officinale et la saugeuse clarée. Avec la saugeuse clarée, c'est vraiment avec prudence, mais je préfère vous dire non plutôt que de tenter le diable. Le thuya, le camphre, le lavandin, super. Les huiles riches en aldéhydes aromatiques, elles sont ultra irritantes pour les muqueuses respiratoires. Donc le cassia, lemongrass, mélisse, on oublie. Les huiles chauffantes, bien évidemment, ils ont la peau extrêmement fine, donc on oublie tout ce qui est Golteri, Wintergreen, Bouleau. Et en prime, ça va déclencher des arrêts cardiaques. Donc là, c'est vous mettez, c'est mortel. Voilà, il y a pas d'autres mots à employer. Ce qui est toléré avec prudence. Et je vous ai mis la dilution. Et attention, les dilutions sont propres à chaque espèce. OK? Et après, ça va être propre à l'animal. Donc, pour des NAC, suivant les NAC, on va faire à peu près du 0,25%, entre 0,15 et 0,25. Donc, pour vous donner une idée, 0,25%, c'est une goutte d'huile essentielle pour 20 millilitres d'huile végétale. OK? Donc, plus vous réduisez, plus la quantité est petite. En toute sécurité, vous allez pouvoir utiliser la lavande vraie, donc qui est calmante, qui est sécuritaire et qui va apaiser le stress. La camomille romaine qui est douce, qui va être utile pour tout ce qui est tension, sommeil et les coliques légères. Donc certains lapins ou certains furets peuvent avoir des petites coliques comme ça qui sont désagréables. La camomille romaine va être appréciable. Le frankincense, bien évidemment, dilué pour soutenir l'immunité. Vous allez ensuite avoir d'autres méthodes pour pouvoir accompagner vos animaux. Donc, je vous ai mis des méthodes naturelles comme l'argile verte, l'argile blanche, qui peut être utile quand vous voulez faire des cataplasmes. Donc des cataplasmes, c'est tout simplement, vous prenez votre argile, vous mélangez avec un peu d'eau, ça vous fait une pâte et vous allez appliquer sur la plaie. Alors, petite plaie ou zone irritée, hein, si c'est une coupure profonde de 2-3 cm, on oublie, hein, on va pas faire un cataplasme dessus. Faut vraiment être cohérent avec ça. L'homéopathie, donc tout ce qui est granules que vous allez pouvoir mettre dans l'eau directement dans la gamelle de votre animal, en sachant que en mettant vos granules dans la gamelle d'eau, ça va altérer un petit peu le goût de l'eau. Donc il y a certains animaux qui n'apprécient pas. Donc s'ils n'apprécient pas sous forme de granules, vous pouvez très bien utiliser sous forme d'huile naturelle, comme les fleurs de bac. La photothérapie douce, donc photothérapie par biomodulation douce, c'est quoi? Ce sont tout simplement des patchs. J'aurais dû vous en prendre pour vous en montrer, mais je n'y avais pas pensé. Sont tout simplement des patchs non transdermiques. Donc, qui dit non transdermique, ça veut dire qu'il n'y a aucune molécule qui rentre dans l'organisme. OK? Photothérapie par biomodulation, ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous posez le patch sur vous-même ou sur le corps de l'animal, notre corps, il émet des rayons infrarouges. Ok, notre corps est fait d'énergie. Il émet des impulsions électriques. Le rayonnement des infrarouges de votre corps ou du corps de l'animal va venir refléter sur les nanocristaux contenus dans le patch qui va venir envoyer une information au cerveau comme quoi il faut aller produire plus de protéines, plus d'enzymes, plus de machin. C'est vraiment un composé ultra puissant qui est très utilisé avec beaucoup de grands sportifs et moi je les utilise même moi-même également et qui a de vrais résultats sur les animaux. Et les plantes fraîches ou sèches, adaptées à chaque espèce. Les nains qui sont hyper sensibles, hyper, méga sensibles. Donc les huiles essentielles sont toujours à utiliser en dernier recours. Dernier recours, c'est vous avez plus d'autres solutions, vous savez plus quoi faire, ok, vous allez utiliser les huiles essentielles. Je vous conseille avant, d'utiliser les huiles essentielles, d'utiliser les hydrolats. Les hydrolats qui sont beaucoup plus légers, donc vous avez la lavande, la camomille, la mamélisse, la rose, que vous allez pouvoir utiliser en premier. Vous voyez qu'il y a des effets, vous continuez avec ça. Vous voyez que c'est pas assez, là seulement vous allez passer aux huiles essentielles. L'observation est primordiale, respiration rapide, perte d'appétit, veut pas boire, léthargique ou quoi que ce soit, hop, direct, on va chez le vétérinaire. N'oubliez pas, on n'est pas des vétérinaires. Pour celles que ça intéresse, je vous ai mis un petit visuel avec les chakras des NAC
qui sont un petit peu différents des mammifères pour le coup. Donc ça vous montre un petit peu comment vous allez pouvoir accompagner si vous avez des NAC énergétiquement parlant. Et maintenant, on va parler des chevaux. Donc les chevaux, c'est toujours hyper impressionnant par rapport à leur gabarit, par rapport à leur taille. Et on a toujours l'impression qu'un cheval, c'est hyper fort. Sauf qu'un cheval, c'est hyper sensible. C'est l'animal le plus connecté à l'univers, le plus sensible et qui transmet le plus d'émotions, avant même les chiens. Donc c'est vraiment un animal qui est très majestueux. Mais il a une particularité, il a une grande surface corporelle, donc il absorbe une meilleure absorption cutanée, mais attention à vos concentrations. Un système respiratoire ultra fragile, donc une huile mal choisie au lieu de l'aider, eh ben, va plutôt déclencher des dangers. Émotionnellement, il est ultra méga connecté et si vous observez un petit peu, il y a de plus en plus de thérapeutes aujourd'hui qui travaillent avec des chevaux et qui vont faire des soins énergétiques avec des chevaux. Donc il se connecte immédiatement aux émotions de son humain, de son cavalier ou du thérapeute avec lequel il travaille. Et un besoin de mouvement, l'inflammation et les douleurs articulaires chez les chevaux sont ultra fréquentes chez les chevaux très peu sollicités, comme les chevaux très très sollicités. Donc, pareil, je vous ai classé à chaque fois par catégorie pour que ça puisse être cohérent pour vous. Donc, toutes les huiles riches en phénol, on oublie. Origan, thym, clou de girofle, cannelle, Golteri, sarriette, ajowan, on oublie. C'est hyper irritant pour les muqueuses digestives et respiratoires. Donc, peuvent provoquer des brûlures, des inflammations et une toxicité hépatique. Donc, le foie qui ne va pas détoxifier comme il faut. Je vous rappelle que le foie chez l'animal ou chez vous, c'est l'organe qui détoxifie, on va dire, toute la merde que vous avez dans votre corps. Donc c'est hyper important. Les huiles chauffantes, comme la cannelle, clou de girofle, wintergreen, cassia, poivre noir, risque de brûlure locale, réaction inflammatoire, irritation cutanée. On next. Les huiles riches en cétone, donc romarin camphré, sauge officinal, eucalyptus globulus, thuya, hysope officinal, lavandin riche en camphre, pardon, ce sont des neurotoxiques à forte dose. Donc ça veut dire que ça va directement aller toucher le cerveau. On oublie. OK? Le cheval est un animal hautement réceptif sur le plan physique comme sur le plan émotionnel. Donc il faut faire très 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 attention comment vous allez doser les huiles. Le métabolisme hépatique du cheval est ultra puissant et il a un microbiote ultra ultra sensible. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chevaux qui font des coliques. Donc il faut faire très 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 attention et énormément diluer les huiles pour pouvoir les utiliser correctement. Les huiles que vous allez pouvoir utiliser en toute sécurité avec vos chevaux, lavande vraie qui va apporter relaxation profonde, gestion de stress, surtout au niveau du transport, parce qu'en général c'est à ce moment-là qu'ils ont tendance à stresser, apaisement des coliques légères, la camomille romaine qui va calmer les spasmes digestifs et les tensions émotionnelles, l'encens qui va venir soutenir le système immunitaire et respiratoire et apporter un apaisement mental, copaiba qui va venir jouer sur le système endocannabinoïde, anti-inflammatoire doux pour les douleurs articulaires et musculaires, l'hélicryse qui va apporter la régénération cellulaire profonde, le soin des tendons et le muscle après l'effort, la marjolaine à coquille, qui est un décontractant musculaire doux. Le basilic, très dilué, je précise, très très dilué, va aider pour les spasmes digestifs. Mais le basilic, c'est vraiment, vaut mieux utiliser la camomille romaine en premier. Et si vous voyez que la camomille ne fonctionne pas, allez partir ensuite sur le basilic, que de faire l'inverse. Parce qu'il faut vraiment extrêmement diluer le basilic avant d'appliquer sur votre animal et le cedarwood qui va venir ancrer et apporter un apaisement émotionnel. Donc, vous pouvez diffuser dans un box aéré 5 à 10 minutes max. Et je dis vraiment maximum, ok? La, la priorité avant même de diffuser, c'est comme je vous ai dit au début de l'atelier, vous allez présenter la bouteille fermée d'huile essentielle à votre cheval. Et vous allez voir comment il réagit. S'il avance le nez, il a un intérêt. S'il reste neutre, c'est pas prioritaire. Si par contre il détourne franchement, il tourne la tête, il y a les oreilles, c'est next, vous oubliez. Au niveau de la dilution, ok, vous allez, alors on part sur une dilution standard de 5%.
Pour 10 millilitres d'huile végétale, vous allez mettre 4 à 8 gouttes maximum d'huile essentielle. Et pour 30 millilitres d'huile végétale, vous allez mettre 12 à 35 gouttes d'huile essentielle. Pour les zones sensibles, vous allez mettre que 1 à 2%. Donc c'est à vous après de gérer le dosage en fonction de ce que vous avez besoin. Au niveau, on va dire, naturelle autre que les huiles essentielles. Vous allez pouvoir utiliser argile blanche, argile verte. Et ça, d'ailleurs, je vous conseille, peu importe l'animal que vous avez, d'en avoir toujours chez vous. Pour les cataplasmes sur les tendons et les articulations, comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'est une plaie ouverte, plutôt fragile, on va utiliser l'argile blanche qui est beaucoup plus douce et l'argile verte sur une inflammation. Vous allez pouvoir utiliser la photothérapie par bionomodulation. Donc, vous avez l'Aculife, l'Energy Enhancer qui va permettre une récupération musculaire, l'apaisement émotionnel, que vous allez placer au niveau du garrot ou au niveau des épaules de votre cheval. Les hydrolats, camomille, lavande, rose, hein, ça c'est des indispensables. En homéopathie pratique pour les chevaux, je vous ai mis plusieurs choses. Stress, peur, donc tout ce qui est compétition, transport ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir utiliser du gelsemium ou de l'ignata en 9CH l'un ou l'autre. Tout ce qui est colique légère, troubles digestifs, vous allez pouvoir utiliser Nux vomica, colocystis en 5CH. Douleurs musculaires articulaires, arnica, rhume toxicodendron à adapter, bien évidemment, c'est toujours pareil. Fatigue, récupération, vous allez pouvoir utiliser China Rubra qui est très efficace. Par exemple, après un gros effort, une grosse balade, ça peut aider à redonner un peu de peps à votre cheval. Au niveau des chakras, pour ceux qui travaillent au niveau énergétique, vous allez avoir différents chakras. Donc, chakra racine au niveau de la base du queue, qui va apporter ancrage, confiance. Chakra du plexus solaire, près du sternum, qui va jouer sur la digestion des émotions et la gestion du stress. Chakra du cœur, centre du poitrail, on va jouer sur la connexion affective avec vous, avec le cavalier, donc avec vous ou avec la propriétaire. Le chakra coronal au sommet de la tête, sur la connexion spirituelle et le rôle de guide énergétique. Les soins énergétiques pour les chevaux les plus puissants, vous allez avoir le Reiki, vous allez avoir l'acupression. Et quand vous faites l'acupression, vous pouvez faire avec les huiles essentielles, ça va venir amplifier les effets puis harmoniser au niveau des chakras. Les points d'acupression utiles pour les chevaux, je vous en ai mis 4. Je vous ai mis au garrot, donc à la base du cou, relâchement global, libération des tensions. La zone lombaire qui soulage les douleurs dorsales et la fatigue. Sous l'œil qui est un point digestif. Ok, donc sous l'œil, pour vous donner une idée, ça fait à peu près, hop là, ici. Sous l'œil, il y a un creux un peu comme nous, là, vous avez l'os. Et ben, ça va être là, ça va aider au colique et au soutien digestif. Et pour info, c'est le même point pour vous, hein, qui va faire le même effet. Et entre les naseaux qui apaisent et ressentent le cheval qui est anxieux. Donc, je vous ai remis les points des chakras. Vous pourrez les avoir aussi dans le PDF. Pas d'inquiétude pour vous repérer. Est-ce que ça vous paraît cohérent là déjà tout ce que je vous raconte? Est-ce qu'il y a des choses où c'est flou? Est-ce que c'est fluide? Enfin voilà, n'hésitez pas, hein, le temps que je bois un coup. Parfait. Non, j'ai pas fini mon chat. Alors, maintenant, on va entrer dans un sujet un petit peu différent. Les chats. On trouve super fascinant et en même temps super mystérieux parce qu'un chat est très indépendant. Or, les Maine Coon, qui sont totalement différents, les chats sont ultra sensibles, ont une peau très très sensible et sont très instinctifs. Donc le métabolisme particulier du chat, notamment au niveau du foie, qui élimine très 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 lentement les enzymes et les molécules aromatiques que contiennent les huiles essentielles. Et c'est pour ça qu'un chat, quand on vous demande mon chat, il a mal au ventre, il vomit, machin, qu'est-ce qu'on fait? Ok, ben on va à 90% du temps, moi, je déconseille les huiles essentielles en direct, en topique sur les chats, parce qu'un chat se lèche de partout, un chat est contorsionniste, donc à moins de lui mettre une collerette, vous allez pouvoir, enfin, il va toujours trouver le moyen d'aller se l'échouiller à droite à gauche. Donc c'est hyper compliqué de travailler avec les chats et les huiles essentielles. Donc vaut mieux le faire en diffusion.
avec l'accord du chat. Donc, pour avoir l'accord du chat, bah, tout simplement, vous allez faire inhaler, vous allez faire sentir bouteille fermée, toujours bouteille fermée, l'huile essentielle à votre chat. Et s'il l'accepte, bah, vous allez voir qu'il va la sentir correctement. S'il n'en veut pas, vous allez voir il va détourner la tête et il va se reculer. OK? Donc, le chat, il a une particularité un petit peu comme les rongeurs, c'est qu'il a un déficit glucorényltransférase. Ça veut dire qu'il a une mauvaise glucuronidation, donc une mauvaise élimination des molécules dans le sang. Il a du mal à métaboliser tout ça. Le comportement très intuitif, le chat refuse, c'est que ça lui convient pas. Vous donnez une alimentation à un chat, vous avez décidé, vous, peut-être financièrement de changer d'alimentation ou parce que vous trouvez que ça, c'est peut-être mieux. Si votre chat, il a décidé que lui, c'était pas OK, il le mangera pas. Et puis, il peut rester 3, 4, 5 jours sans manger parce que pour lui, ça ne lui convient pas. L'énergie subtile, les chats, c'est des véritables Bob l'éponge. Donc pour celles qui me connaissent, j'aime bien vous faire la comparaison de Bob l'éponge pour vous, mais c'est également le cas pour vos animaux. Donc les chats, c'est des vrais Bob l'éponge. Ça absorbe tout. Si vous êtes attentif avec vos chats, quand vous n'êtes pas bien, vous pouvez être sûr que votre chat va venir plus souvent vers vous. Si vous avez rencontré dans la journée quelqu'un énergétiquement qui vous a refilé des énergies de merde, vous savez pas pourquoi, vous rentrez le soir, le chat il vous approche pas, il peut même vous cracher dessus parce que lui va être capable de visualiser ça que vous n'aurez pas encore fait attention à ça. Donc c'est vraiment très mystérieux, mais c'est aussi des très bons guides pour le coup. Alors, là, vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup plus au niveau du chat qui sont vraiment totalement interdites. Et vraiment, vraiment totalement interdites. Ne risquez pas de machin ou quoi que ce soit. Vous allez comprendre. Donc, complètement interdit tout ce qui est riche en phénol. Origan, thym, clou de girofle, golterie, cannelle, sarriette, ajawan. Donc, si vous remarquez, hein, c'est souvent les mêmes huiles qui ressortent à chaque fois, mais c'est vraiment complètement banni dans vos accompagnements animaux. Le foie du chat possède pas les enzymes nécessaires pour pouvoir métaboliser les phénols. Résultat, il accumule les toxiques. Nous, on peut les éliminer, mais eux ne peuvent pas, donc ils vont les accumuler, ce qui va engendrer des troubles neurologiques et hépatiques graves. Et comment vous dire que si vous avez un problème hépatique avec votre chat, vous allez sentir la douloureuse chez le vétérinaire. Donc, je vous conseille fortement de faire attention. Les huiles d'agrumes, elles peuvent être tolérées, mais c'est pareil, vous présentez l'huile à votre chat et vous voyez en fonction s'il est OK ou pas. Donc tous les agrumes, hein, orange, citron, pamplemousse, bergamote, lime, banarine, tout ce qui existe, vous présentez et vous voyez si c'est OK ou pas. Ces huiles, elles contiennent du limonène et des composés photosensibilisants. Les chats, ça peut provoquer irritation digestive, cutanée, vomissement, hypersalivation, tremblement, léthargie, dépression neurologique, hypothermie, atteinte hépatique, ataxie et risque d'intoxication si vous faites une exposition répétée. Ça veut dire que si vous allez diffuser par exemple 30 minutes pour vous, c'est pas grand-chose. Pour le chat, c'est énorme. 30 minutes, 1 heure dans la journée, pour lui, c'est beaucoup trop. Si c'est dans un appartement, dans une pièce qui est pas aérée, où il n'a pas la possibilité de bouger, c'est impossible pour lui et ça va devenir très dangereux. Toutes les huiles riches en monoterpènes, donc le titri que beaucoup aiment parce que le titri c'est un antibactérien et qu'on a envie de le foutre partout dès qu'il y a un petit bobo. Le titri, vous l'oubliez. Vous l'oubliez, s'il vous plaît. L'eucalyptus globulus, le romarin camphré, le peppermint, on oublie. On oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Vraiment. Ça accumule pareil et ça limite la détoxification hépatique. Donc ça entraîne de la léthargie, des troubles neurologiques et de l'hypothermie. Les huiles riches en cétone, donc menthe poivrée toujours, eucalyptus, sauge, officinale, romarin camphré, hysope. Les cétones sont neurotoxiques pour le chat, comme pour pour la plupart des animaux, hein. Donc ça va causer convulsions, tremblements, et je peux vous assurer que les convulsions chez un animal, c'est hyper impressionnant. Et plus l'animal est gros, plus c'est impressionnant, donc on oublie. Les troubles respiratoires. Donc, c'est quelque chose que vous nextez complètement. Et bien évidemment, toutes les huiles chauffantes, comme l'origan, le thym, la clou de girofle, wintergreen, cannelle, peu importe la forme de la cannelle, on oublie. C'est pour ça que des fois, quand vous cuisinez,
Pour vous donner la petite histoire de la cannelle, si vous cuisinez et que vous mettez de la cannelle dans vos plats, ou si vous brûlez de la cannelle, parce que la cannelle c'est lié à l'abondance financière ou quoi que ce soit, et que vous faites votre rituel, si vous voyez vos chats se barrer, c'est normal. La cannelle, pour eux, c'est insupportable. Ok? Donc ça brûle littéralement la peau, vraiment. Donc on oublie, on next. En sécurité, vous allez pouvoir utiliser l'encens. C'est un anti-inflammatoire doux. La lavande vraie, qui va calmer le stress, favorise le sommeil, apaise les irritations cutanées. Vous allez avoir la camomille romaine, qui va être utilisée en cas de stress, de spasme digestif. Le copaïba, anti-inflammatoire naturel, excellent en cas de douleur articulaire et raideur. L'hélicryse, qui permet une meilleure cicatrisation. Hématome, soutien des tissus. Chaque fois que vous allez utiliser les huiles, présentez à votre animal. Je me répète, hein, vous voyez, hein, sur chaque catégorie, je vous répète exactement les mêmes, entre guillemets, consignes, précautions d'emploi. C'est pas pour rien, parce que c'est faut vraiment que ça rentre dans vos habitudes. À chaque fois, vous présentez la bouteille fermée. Et vous voyez le chat, peu importe l'animal d'ailleurs, comment il réagit. OK? Diffusion passive, vous allez pouvoir imbiber un coton ou pour celles qui ont acheté le kit de diffusion passive il y a 8 mois de doTERRA, bah, vous allez imbiber vos petites boîtes avec l'huile que vous avez choisie et vous allez laisser dans une pièce ventilée. Et en application cutanée, en extrême, une fois que vous avez utilisé des hydrolats et machins ou autres, vous allez mettre une goutte d'huile essentielle pour 20 millilitres d'huile végétale. Et je vais même jusqu'à 30 millilitres d'huile végétale pour vraiment avoir une dilution extrême. Et uniquement sur des zones bien spécifiques. Et c'est là la particularité du chat. Et c'est pour ça que personnellement, je déconseille clairement en topique. Où le chat ne peut pas lécher. Donc, en sachant que vous ne pouvez pas mettre ni au niveau des yeux, ni au niveau des oreilles, ni sur la tête. Donc, les zones sont très faibles. OK? Parce que le chat est contorsionniste. Vous comprenez pourquoi je déconseille le topique? Le chat est vraiment ultra contorsionniste. Donc, pour le coup, vraiment, évitez. Diffusion passive, moi j'ai tendance à dire 5 gouttes. En fait, ça va dépendre. Si tu mets sur un mouchoir, tu vois, un mouchoir qui va avoir tendance du coup à sécher dans la journée, tu peux mettre jusqu'à 10 gouttes maximum. OK? Et tu vas mettre à un endroit en hauteur où le chat n'a pas accès, c'est-à-dire où le chat peut pas venir mettre son nez collé dessus. Si tu te sers des boîtes de doTERRA, de diffuseurs passifs, là, je te conseille de mettre max 4 gouttes. OK? Parce que là, par contre, ça reste quand même énormément et ça diffuse longtemps. Donc, c'est à toi de voir en fait comment tu veux le faire et toujours ou un endroit où le chat n'a pas accès. Tu vois, si tu mets par exemple le diffuseur sur ton bahut, mais que le chat monte tous les jours sur le bahut ou quoi que ce soit, non, c'est franchement pas une bonne idée. Tu mets à un endroit où le chat n'a pas accès. Ensuite, au niveau, je vous présente mon petit Maine Coon à moi, Dynamo, qui est un sage. Au niveau accompagnement naturel, vous allez donc pouvoir utiliser, pareil, argile blanche pour les chats, pas l'argile verte, parce que l'argile verte est beaucoup plus forte. L'argile blanche est beaucoup plus douce, concentrée souvent en kaolin. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser pareil en cataplasme sec ou humide. Personnellement, je vous conseille l'humide, c'est plus facile. Et désinfection douce et cicatrisation si la plaie n'est pas profonde. C'est toujours pareil. Photothérapie par biomodulation, vous allez pouvoir utiliser la version Ion ou X39 qui va apaiser le stress et apporter un soutien énergétique. Hydrolat, lavande et camomille, c'est très bien. C'est beaucoup plus doux que les huiles essentielles. Et ça peut être une première approche, mais c'est pareil, vous n'allez pas forcément mettre l'hydrolat comme ça. Alors, nos hydrolats de doTERRA sont très bien dosés, donc vous pouvez vaporiser comme ça l'hydrolat, mais vous n'allez pas le mettre en direct sur l'animal. OK? En homéopathie, je vous ai remis. Tu as des idées pour l'asthme chez le chat? Alors, l'asthme, il faut savoir que tu connais la signification énergétique de l'asthme ou pas? Non.
Oula, t'es chaud, toi. Si ton chat fait de l'asthme, c'est qu'il y a quelque chose chez toi aujourd'hui, parce que ton chat est ton reflet. Alors, c'est peut-être pas ton chat, c'est peut-être le chat d'une cliente. Mais je vais parler comme si c'était ton chat. Si ton chat aujourd'hui fait de l'asthme, c'est qu'il y a quelque chose, énergétiquement parlant, chez toi qui t'empêche de respirer, c'est-à-dire qui t'oppresse. C'est comme si tu avais ici ce poids qui te comprime et du coup ça déclenche les crises d'asthme et tu n'as plus cette faculté d'ouvrir et de respirer correctement. Le chat, c'est pareil. N'oubliez pas, vos animaux sont vos reflets, hein. Donc, avant d'aller analyser vos chats, regardez l'effet miroir sur vous. Ok, prenez de la hauteur, regardez l'effet miroir sur vous. Ok, mon animal, il a ça. Ok, c'est quoi le message? Pourquoi il a ça? Maintenant, qu'est-ce que moi je retiens et que je ne veux pas dire? Qu'est-ce que moi je ressens et que je n'exprime pas? Qu'est-ce que moi j'ai là en émotion qui surcharge et que je ne veux pas communiquer? Ok? Une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir aller accompagner ton chat. Et à 90% du temps, quand tu as compris ça et que tu t'accompagnes toi, ton animal, il est guéri. Donc, l'asthme du chat, c'est vraiment le côté, euh, tu vas pouvoir par exemple jouer avec, en homéopathie, parce qu'on est sur l'homéopathie, tu vas pouvoir jouer avec le stress et l'anxiété. Parce que le chat reflète ce qui se passe. Donc, ce qui aujourd'hui te pèse, ce qui est un poids. Donc, tu vas pas aller diffuser, comme j'ai pu voir, du RX, du R ou du Purifie dans la maison. Non, vous nextez ça, ok, s'il vous plaît. C'est bon pour vous, mais pas pour votre animal. Donc, tu vas aller faire le travail sur toi en premier. Mais après, si tu viens me voir en MP si tu veux et je te donnerai des astuces. Il n'y a pas de problème. Donc, au niveau homéopathie pour votre chat, vous pouvez utiliser du gelsemium, de l'ignata, du rescue remedy, c'est de la fleur de bac. Avec plaisir. J'irai chercher après les patchs et la fleur de bac pour vous montrer. C'est des choses que, pour moi, vous devez, si vous avez des animaux, avoir chez vous, comme une trousse de secours, une trousse à pharmacie. Cystite idiopathique, ça c'est souvent quand les chats ils sont très stressés, ils vont déclencher des choses comme ça. Donc vous avez deux molécules, le Cantaris et le Staphylos agria, qui vont aider. Donc suivant si c'est une cystite liée au stress, pardon, ou si c'est des douleurs à la miction. Donc douleurs à la miction, en général le chat n'exprime pas, vous n'allez pas dans la litière avec vous, ou s'il fait dehors, vous n'allez pas le voir. Mais par contre, si vous surveillez quand il va faire ses besoins ou quoi que ce soit et que vous l'entendez miauler ou avoir un couinement différent, c'est qu'il y a un problème au niveau de la miction. Douleur articulaire, arthrose, bah là, vous allez pouvoir utiliser Rhus toxicodendron, Arnica et Briona 9CH. Ok? Toujours dilué, jamais donner les granules comme ça, toujours dilué dans l'eau et pas dans la gueule du chat directement. Au niveau du chat, et là je vous présente, putain il était petit là, Bébé Slide, c'est mon deuxième Maine Coon. Chakra coronal, donc lié au côté spirituel, comme pour vous, comme un protecteur énergétique. Et c'est d'ailleurs pour ça, ceux qui dorment avec leur chat, que quand vous avez votre troisième œil et votre chakra coronal qui est fermé ou qui est attaqué, votre chat vient se coucher au-dessus de votre tête. Et il vient faire une barrière de protection. Chakra du cœur, essentiel pour la relation affective avec votre humain et le chakra sacré lié à la digestion et aux émotions refoulées. Les huiles comme lavande, encens, camomille peuvent être associées en soins énergétiques en diffusion. Donc, si vous voulez par exemple faire un soin énergétique à votre animal, et là en l'occurrence le chat, vous pouvez très bien dans votre diffuseur, on va prendre le bubble, vous préparez dans votre petite fiole à vous. Donc, si vous avez des bouteilles, par exemple, qui sont vides, vous enlevez les étiquettes, vous nettoyez bien, vous gardez la bouteille parce qu'elle est ambrée et vous créez votre propre composition et puis vous mettez dessus ce que vous avez créé et vous allez mettre dedans de la lavande, de l'encens, de la camomille. Vous mettez 5 gouttes de chaque et vous allez ensuite remplir de comment? D'huile végétale. Et quand vous allez mettre dans votre diffuseur, eh ben, ce petit mélange, vous en mettez 4 gouttes dans votre diffuseur et ça va vous accompagner avec le soin énergétique.
Point d'acupression entre les omoplates, ça c'est un point que peu importe l'animal qui va vraiment détendre au niveau du stress. La base de la queue qui va relâcher toutes les tensions émotionnelles. Et sous les pattes, sous les coussinets, le petit trou qu'on aime bien et en général quand vous y touchez, ils ont tendance à reculer les pattes. Ça apporte un apaisement énergétique puissant. Donc vous pouvez très bien masser les coussinets comme ça. Je vous ai remis les petits chakras, vous retrouverez également dans le PDF. Et maintenant, on va passer aux chiens. Alors, les chiens, vous allez voir, je vous ai fait vraiment quelque chose de plus complet parce que c'est mon domaine d'expertise. Donc là, je vous présente bébé Yusko, qui était encore en mode un peu je plane parce qu'il faisait encore des convulsions à ce moment-là. Donc, le chien, c'est l'animal, un des animaux, pardon, qui est le plus connecté avec vous. Non pas seulement par son rôle du meilleur ami de l'homme, ok, mais par ses ressentis profonds. C'est comme le cheval, sauf que le cheval, on est d'accord que, bon, je vais pas dire tout le monde, mais à 80% du temps, vous n'allez pas mettre le cheval dans votre salon, même s'il y a des cavalières qui ont la possibilité de le faire. Trois quarts du temps, votre cheval, il est à l'écurie ou dans son box, mais il n'a pas la possibilité de rentrer dans votre salon. Votre chien, il est avec vous H24. Si vous travaillez à la maison, il est avec vous H24. Donc, il va refléter tout ce que vous n'exprimez pas. Mais vraiment, tout sans exception. Il a un foie qui est beaucoup plus robuste que les autres animaux, mais par contre, il a quand même un côté fragile. Donc, il faut vraiment faire attention à comment vous allez l'accompagner. Et comme je vous ai dit au début de l'atelier, c'est pas parce que là, vous travaillez avec un berger australien, que vous avez un berger australien, que le berger australien de votre sœur va réagir de la même manière. Non. Ça, c'est des stéréotypes, hein. Oui, suivant les races, suivant les espèces. Non, les races, elles sont comme ça, donc il faut faire comme ça. C'est la race qui fait que... Non, ça, c'est un stéréotype de merde. Je suis désolée, je suis vulgaire, mais c'est la réalité des choses. C'est un stéréotype de merde. Chaque animal est unique, peu importe la race, l'espèce. Comme vous, être humain, vous êtes unique. Retenez bien ça, c'est vraiment primordial. Donc, particularité physiologique émotionnelle. On va parler de l'odorat. Le chien a un odorat qui est ultra développé, 40 fois plus développé que celui de l'être humain. C'est pour ça aujourd'hui que vous avez des chiens d'assistance. Par exemple, moi, Yusko est capable de détecter quand je fais une crise respiratoire. Ou avant que j'ai une crise d'asthme qui se déclenche. Ou avant des crises de spasmophilie. Vous avez des chiens qui sont capables de détecter les cancers. Vous avez des chiens qui sont capables de détecter les crises d'épilepsie. Pourquoi? Parce que quand le corps humain va avoir une défaillance, on va dire au niveau cardiaque, on va dire une nouvelle, quand vous allez faire une crise d'épilepsie, l'être humain dégage une certaine odeur qui n'est pas détectable par nous, êtres humains, par contre qui est détectable par le chien. Quand vous allez faire une crise respiratoire ou vous allez faire un malaise, vous allez déclencher une certaine odeur que vous, être humain, vous n'allez pas être capable de détecter. Votre chien va être capable de le détecter, pardon. Donc l'odorat du chien est 40 fois plus évolué que le vôtre. Donc vous, vous sentez une huile comme ça, vous dites, oh, elle est pas mal, elle sent bon, j'aime bien. Celle-là, ça me dérange un petit peu. Allez, j'ai l'habitude de prendre du pur essentiel et du machin, je mets 10 gouttes. Mettez 10 gouttes de la doTERRA, ça va vous réveiller les sinus et votre système limbique qui va être en explosion. Votre chien, ça va être 40 fois supérieur à vous. C'est pour ça que le dosage chez votre animal est hyper, hyper important. Donc vigilance, plus, 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 plus. OK? Le foie et les reins sont très sollicités chez votre chien, contrairement au chat au chat ou au furet ou au nac ou quoi que ce soit, qui ne possèdent pas, pardon, les enzymes pour métaboliser les substances des molécules contenues dans les huiles. Donc, il va être extrêmement sollicité, mais ça ne veut pas dire que, comme il a cette faculté-là, qu'on peut lui donner tout et n'importe quoi. C'est pareil, il y a des choses que vous ne pouvez pas donner à votre animal. Le système nerveux est ultra réactif. Le chien somatise ultra vite les émotions de son propriétaire.
Alors, faut savoir, un chien n'a qu'un propriétaire, hein, n'oubliez pas. Mais l'anxiété, le bruit, la séparation, le changement de domicile, les routines qui changent, votre changement d'alimentation, tout ça, le chien le ressent. Tout, tout, tout. Votre chien, c'est avant vous que vous êtes enceinte, hein, bien avant. Votre chien, c'est avant vous quand vous allez accoucher, hein, bien avant vous. Donc tout, 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 tout. Donc il faut faire vraiment, vraiment faire très attention. Le chien a une grande capacité d'apprentissage et c'est vraiment votre miroir émotionnel. Il capte vos humeurs, vos tensions, même si vous essayez de faire comme si de rien n'était, votre chien ressent tout. Si votre chien il vit dans votre foyer H24 stressé, où il y a des cris sur les enfants, où il y a des cris entre vous et votre mari, où il y a des cris, bah, n'allez pas vous étonner que le chien il ait des problèmes musculaires, il ait des douleurs articulaires, qu'il aboie ou qu'il soit recroquevillé dans son coin. Le chien reflète ce qui se passe dans le foyer. La sensibilité cutanée, la peau du chien est plus épaisse que celle du chat, mais moins épaisse que celle du cheval. Elle est recouverte de poils, donc pour le coup, elle va limiter les agressions, on va dire cutanées, tout ce qui est moustique ou quoi que ce soit. Moi ici, par exemple, sur l'île, j'ai énormément de moustiques et on a une maladie ici qui est ultra dangereuse qui s'appelle la dengue qui est aussi qu'on peut autant attraper nous en tant que humains, mais les animaux aussi. Et les animaux, eux, s'ils se font piquer, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des vers de cœur et qui du coup déclenchent tout simplement la mort. Donc il faut faire très attention. Quand vous avez des chiens qui sont très poilus, il y a moins de danger que quand il y a des chiens qui ont des poils ras. Donc il faut vraiment faire attention et bien localiser où vous allez appliquer les huiles. Besoin fondamental d'un chien, c'est de bouger, peu importe la race, que ça soit un caniche, un Yorkshire, un Malinois, un chien de berger ou quoi que ce soit, votre chien il a besoin de bouger, ok? Et on arrête les stéréotypes de ah mais j'ai pas de jardin, je prends pas de berger australien, je prends pas de malinois, je prends pas de gros chien parce que j'ai un tout petit espace. Non, le chien il s'en fout. Et comment vous dire que 90% du temps, les chiens qui sont en appartement sortent beaucoup plus souvent avec leur chien faire une vraie promenade que les chiens qui sont en maison, qui la seule chose qu'ils vont faire, ils vont ouvrir la fenêtre et laisser le chien aller dans le jardin. Sauf que votre animal a besoin pour se développer d'aller ressentir les odeurs, de rentrer en contact avec d'autres animaux, qu'ils soient de leur espèce ou pas, pour avoir une bonne faculté psychologique et une bonne faculté nerveuse et cérébrale. Donc c'est vraiment important. Pourquoi l'accompagner au naturel? Bah, tout simplement parce que avant qu'il existe toute cette industrie pharmaceutique, qui est un vrai business aujourd'hui, ok, soyons très honnêtes, l'animal était capable de se soigner naturellement et il savait ce qu'il devait manger, il savait quand il devait se mettre en diète et il savait quoi grignoter pour s'auto-guérir. Donc le naturel, eh ben, on revient aux bases ancestrales, hein, qui sont valables pour nous, eh ben, elles sont valables aussi pour vos animaux. Les huiles totalement interdites pour les chiens. Et ben c'est pareil. Toutes les huiles riches en phénol, qui sont, comme pour tous les animaux, hépatotoxiques, donc qui vont venir jouer au niveau du foie, mais qui sont aussi dermocaustiques. Dermocaustique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va déclencher des problèmes de peau. Exemple, les spots, la je sais plus. Et l'équivalent de l'eczéma, j'ai perdu le nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le dire. L'équivalent de l'eczéma chez les chiens, c'est lié à des choses qui ne sont pas bonnes et qui leur ont été données. L'origan, le thym, tout type de thym, clou de girofle, cannelle de Ceylan, sarriette, ajawan, tout ça, on oublie. C'est trop puissant, antibactérien, a une concentration en phénol beaucoup trop élevée et du coup, le foie du chien n'a pas le temps vraiment de métaboliser. Donc, ce que vous allez mettre, ce que ça va déclencher, bah, tout simplement des vomissements, de la fatigue hépatique et des tremblements. Tout ce qui est riche en salicylate, donc Golteri, bouleau, on oublie, c'est next. La molécule active, le salicylate de méthyle, agit comme un aspirine naturel. C'est hyper méga dangereux. Le chien métabolise très mal, voire pas du tout, et ça provoque des intoxications et des saignements internes. Ça veut dire que ça va vous créer des choses
à l'intérieur de son corps que vous n'allez pas voir. Et au moment où vous allez voir qu'il y a un problème, ça sera trop tard. Donc, on next. Certains agrumes, citron, orange amère, pamplemousse, bergamote non rectifiée. Donc la bergamote de doTERRA, vous pouvez l'utiliser, mais en dehors de ça, non. C'est pareil que tout à l'heure, vous allez pouvoir utiliser sous surveillance. C'est pas quelque chose que vous allez mettre comme ça. Et quand je dis diffuser, je tiens à préciser également que quand vous portez sur vous, ça a un impact sur votre animal. Ok? Si tous les matins vous mettez du wild orange, prenez pas votre chien, votre chat ou dans vos bras comme ça tout de suite. Non, n'allez pas le câliner comme ça tout de suite. Non, parce qu'il va ressentir les mêmes effets que vous ressentez. Laissez un peu le temps à la molécule de rentrer dans votre organisme et allez câliner vos animaux après. Les huiles acétones à forte dose, menthe poivrée, sauge officinale, romarin camphré, isope, pardon, officinal, j'ai un peu de mal, lavandin riche en camphre, tout ça, c'est next. Ça atteint le système nerveux et ça va causer des convulsions, des tremblements, des spasmes ou autres, donc on next. Et les autres huiles à risque, qu'il n'y a pas forcément chez doTERRA, mais qui sont aussi ultra dangereuses, térébenthine, thuya, camphre, cassia, armoise, c'est des neurotoxiques ultra puissants. Donc on oublie. On oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Tout ça, on oublie. Si vous avez un doute, je le redis, venez me poser les questions. On regarde les compositions, mais de vous-même, vous pouvez déjà savoir, vous me notez en gros, phénol, machin, machin, machin. Ça, c'est next, 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 next. Et comme ça, vous prenez pas de risque. OK? N'oubliez pas, hein, vous êtes les gardiens de vos animaux, donc il faut vraiment faire attention. Ce que vous allez pouvoir utiliser, alors je vous ai créé des catégories pour le chien parce qu'il y a plus de choses que vous allez pouvoir utiliser, mais en fonction de comment vous voulez l'utiliser, vous n'allez pas utiliser de la même manière. Si vous voulez quelque chose qui va jouer sur le côté apaisant émotionnel, vous allez avoir la lavande. C'est un indispensable que vous devez avoir dans votre trousse de secours. Elle apaise les peurs, les angoisses, elle aide au sommeil, elle calme les démangeaisons cutanées. C'est vraiment une petite pépite. Camomille romaine, toujours pareil, qui va aider le stress, les spasmes digestifs et apaiser les chiens anxieux. Le néroli, qui favorise la détente profonde, utile pour les chiens traumatisés. Donc là, par exemple, pour vous donner une idée, vous adoptez un chien en refuge, donc vous connaissez pas le passé du chien, vous ne savez pas comment il réagit. On vous dit qu'il va bien, mais il est peut-être réactif à certaines choses, à l'humain, au chat, aux enfants, vous savez pas, et peut-être aux autres chiens, à ses autres congénères. Le néroli peut être quelque chose qui va l'apaiser et qui va vraiment l'aider et l'accompagner énormément. Le copaiba, qui est riche en bêta-cariophyllène, il soutient le système endocannabinoïde, donc ce qui est valable pour vous est valable aussi pour votre chien. Il aide à réguler l'inflammation tout en favorisant et en apaisant le système nerveux. Pour vous donner un exemple, Yusko, quand il était en convulsion, et c'est du coup un rituel aujourd'hui que je fais toujours, euh, j'ai utilisé le copaiba, le frankincense, le turmeric et la lavande. Ces quatre huiles-là, je les mélangeais et je les mettais dans mon diffuseur pendant 15 minutes. Je faisais ça 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi et le soir, je diffusais pendant 20 minutes avant d'aller me coucher, en sachant que son panier, il est au pied de mon lit, 20 minutes de Serenity. Et c'est ce qui permettait à Yusko d'être beaucoup plus apaisé, de pas avoir d'angoisse, de pas avoir de stress, quand il sentait qu'il y avait une potentielle crise, convulsion ou quoi que ce soit qui allait arriver, comme c'est quelque chose de très stressant, et ben il venait me voir tout de suite. Et du coup, je pouvais l'accompagner si la crise se déclenchait, et je pouvais également l'accompagner à faire en sorte que la crise ne se déclenche pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être puissant quand vous l'utilisez correctement. Le basilic, attention, j'ai mis des guillemets avec le basilic et uniquement le basilic de chez doTERRA. C'est précieux en cas de stress somatisé, c'est très utile. Il agit sur les tensions digestives liées aux émotions, favorise un meilleur équilibre entre le ventre et le système émotionnel, mais attention à la dilution. C'est pareil, il faut une très 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 bonne dilution, il n'y a pas d'à peu près.
Le cedarwood, qui est pareil, très utile. Et quand vous avez de la démodécie, voilà, j'ai retrouvé le mot. Quand vous avez des chiens qui font de la démodécie, donc la démodécie, c'est comme de l'eczéma pour les humains, ok? Et donc ça déclenche des plaques, des troubles au niveau de la peau. Vous pouvez utiliser le cedarwood en diffusion, qui va être juste génial. Au niveau de la sphère immunitaire et cutanée. Alors là, je vous ai mis le titri. Avec une extrême vigilance et uniquement sur les chiens en bonne santé. Donc, un chiot, on oublie, un vieux chien, on oublie, un chien qui a une pathologie, on oublie. Le titri uniquement sur les chiens en bonne santé. Uniquement, avec une extrême, méga grosse vigilance. Pourquoi je vous l'ai mis? Pour la bonne et simple raison, c'est que le chien a les enzymes nécessaires pour pouvoir le métaboliser. Mais il faut faire très attention. L'encens qui va renforcer l'immunité, favoriser la cicatrisation et soutient les articulations. Copaiba, donc puissant anti-inflammatoire naturel, va aider au niveau des douleurs et vous pouvez associer le copaiba au curcuma, c'est juste génial. L'hélicryse qui a une régénération cellulaire, tissulaire et cellulaire profonde, qui favorise également la cicatrisation, qui apaise les hématomes. Donc un chien qui s'est cogné ou par exemple un chien qui vient de se faire opérer. Un chien qui s'est fait opérer d'une patte cassée. On va prendre l'exemple d'une patte cassée. Le chien s'est fait opérer du patte cassée, on lui a rasé toute la patte, bien évidemment, comme à vous quand vous faites opérer, ça crée des hématomes en interne, ça crée des hématomes en interne à votre animal. Sur la plaie, bien évidemment, vous n'allez pas mettre d'huile essentielle entopique ou quoi que ce soit. Vous allez utiliser à 5 centimètres de la plaie. Donc on va dire, vous voyez là, l'écriture ici, on va dire que c'est la plaie. Et ben à 5 centimètres, vous allez venir masser en mouvement circulaire, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez masser autour de la plaie. L'huile, vous l'avez posée dans vos mains que vous avez au préalable massé, ok? Et vous allez venir masser le tissu de la patte de votre animal à 5 centimètres minimum de la plaie. Ok? Une fois que la plaie, elle est cicatrisée, tout est fermé, et j'insiste, hein, cicatrisé, tout fermé, il n'y a plus rien. Pareil, vous venez diluer l'hélicryse dans vos mains, vous pouvez mélanger avec l'encens, vous frottez vos mains, et là, vous allez pouvoir venir masser la cicatrice, ok? Donc directement la cicatrice sans problème, pour aller venir casser toutes les fibrines à l'intérieur et que ça soit une cicatrice qui soit fine, propre et pas boursouflée. Pourquoi? Parce que quand on ouvre, la peau, elle va se recréer, ok? On est d'accord? Mais ça va créer des fibrines. Les fibrines, c'est tout simplement la peau qui est boursouflée et qui se refait pas lisse. C'est parce que à l'intérieur, vous avez tous les fibroblastes, vous avez tous les tissus qui se recréent et ça fait des boursouflures. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand elles se font opérer, peu importe la zone, la cicatrice, elle est dégueulasse. Parce que toute la fibrine à l'intérieur n'a pas été cassée. C'est pas agréable du tout, hein, je tiens à le préciser. Mais il est important de faire ce petit... alors, vous pouvez le faire soit en mouvement circulaire comme ça, soit avec vos deux doigts, vous allez passer comme ça sur la cicatrice doucement, en massant. Ça va casser la fibrine à l'intérieur. Il faut pas tordre la peau, ok, hein, soyons bien d'accord. Vous allez masser comme ça tous les jours, plusieurs fois par jour, doucement, et ça va aider à la cicatrisation. Pardon, ça viendra peut-être après, NAC concernant les poules. Alors les NAC, on en a parlé au début. Je suis pas une experte des poules, mais si tu as une question sur les poules, en cas, tu peux la poser. Si j'ai la réponse, je te dirai. Si j'ai pas la réponse, je peux aller trouver la réponse. Et le myrrhe qui favorise la réparation cutanée profonde et accompagne les terrains fragilisés et qui va venir soutenir le système immunitaire. Donc c'est particulièrement intéressant pour les personnes, les animaux qui ont des peaux sensibles et une cicatrisation plutôt lente. Ça va vraiment beaucoup les aider. Au niveau articulaire, musculaire, vous en avez trois qui ressortent. Gingembre, marjolaine, curcuma.
Gingembre qui va venir stimuler la circulation, soulage les douleurs liées au froid et à l'humidité, mais qui va également venir jouer sur le côté digestif. C'est comme pour vous, hein, nausées, vomissements, gingembre, c'est l'idéal. Et bien votre chien, c'est pareil. Marjolaine qui est ultra relaxante musculaire, idéale pour les chiens sportifs ou sujets aux crampes. La marjolaine, c'est juste génial. Donc là, par exemple, votre animal, il a une crampe. Vous allez le voir, il va boitiller, ok? Vous prenez la marjolaine, l'huile de coco fractionnée, vous mettez dans vos mains, vous frictionnez vos mains et vous allez venir par-dessus le poil, venir masser la cuisse, le mollet, le flanc de votre animal pour venir détendre la crampe. Ok? Curcuma, qui est un anti-inflammatoire ultra méga puissant, qui protège les articulations, apaise les douleurs chroniques, qui est aussi un anti-inflammatoire puissant. Donc là, je vous l'ai mis dans la côté articulaire musculaire. Mais un animal qui vient de subir une opération, où je vous donne l'exemple de Yusko, que vous voyez en photo, qui va venir qui a fait des convulsions et qui a besoin d'avoir ce côté anti-inflammatoire au niveau cérébral. C'est ultra intéressant, ultra puissant. Donc, vous pouvez l'utiliser en huile essentielle. Et personnellement, avec Yusko, je me suis également fournie auprès alors là, c'est de la pharmacie. J'ai demandé du curcuma pur, liquide. Curcuma pur, liquide, pas en poudre, parce qu'en poudre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Liquide, vous êtes sûr à 100%. Curcuma pur en liquide en pharmacie, elle vous met dans une bouteille comme dans une bouteille de sirop et vous mettez une demi-cuillère à café dans la gamelle directement de votre animal et il va avoir tous les bienfaits beaucoup plus facilement absorbés au niveau de l'organisme. Donc ça, c'est des petites astuces, des petites pépites aussi. Contre les vers, les poux rouges, les problèmes respiratoires. Ok. Alors, contre les vers, j'ai des choses. J'ai un protocole. Il faudrait que je regarde s'il est adapté pour les poules. Je vais regarder maintenant, je vais te dire ça. Et pour la respiration et la vitalité, Ravinstara, qui est juste exceptionnel. S'il est exceptionnel pour vous, il est également exceptionnel pour les animaux. L'épinette noire, tonique respiratoire, musculaire et aide en cas de convalescence. Douglas Fire, purifier l'air. Donc ça, c'est valable pour tous vos animaux, hein. Si vous voulez, plutôt qu'utiliser le RX ou le Purify, qui effectivement est très bien pour nous, êtres humains, mais pas bon pour vos animaux, vous pouvez utiliser le Douglas Fire qui va soulager les tensions et aide à la récupération après l'effort. Et alors, j'ai mis le nom de la plante scientifique, mais pour vous la faire simple, c'est le romarin de chez doTERRA, parce qu'il existe plusieurs romarins, uniquement, et j'insiste, hein, uniquement cette plante-là de romarin, pas une autre, hein, uniquement celle-là. Donc le Rosmarinus officinalis, donc c'est la version de la plante que doTERRA utilise et c'est uniquement celle-là qui est OK pour le chien. Tonique respiratoire doux, soutient la fonction pulmonaire, stimule la vitalité générale. Donc la puissance réside vraiment dans comment vous allez transmettre à votre chien. Donc il faut vraiment utiliser avec précaution. J'utilise beaucoup la terre de diatomée pour mes poules, des infusions de plantes aromatiques, du vinaigre de cidre. Oui, c'est vrai, la terre de diatomée est très bien. Est vraiment très bien. C'est vrai que j'en parle pas souvent de la terre de diatomée, mais c'est vraiment quelque chose de bien. Bah voilà, tu vois, t'as ta réponse, Manon. Rappel important, les huiles, elles doivent toujours être diluées avec une huile végétale, que ce soit l'huile de coco fractionnée de chez doTERRA ou que ce soit une huile végétale comme la mamélis, le jojoba ou autre. Ça doit toujours être dilué. Toujours. L'utilisation recommandée, donc je vous ai mis les règles d'or. Un chien standard qui est en bonne santé, on va faire 1 à 2% max. Ça veut dire une goutte d'huile essentielle dans 5 millilitres d'huile végétale. Ça fait 1%. 2 gouttes d'huile essentielle dans 5 millilitres d'huile végétale. Ça fait 2%. En localisé, on va faire 2 à 3%. Donc localisé, ça veut dire que vous voulez quelque chose de plus concentré sur ce point-là, par exemple, parce qu'il s'est cogné, il s'est blessé ou quoi que ce soit. Là, on va mettre 3 gouttes d'huile essentielle pour 5 millilitres d'huile végétale. Et c'est en petite période, c'est pas quelque chose qu'on fait en continu. Ok, c'est du ponctuel.
Pour les chiots et les chiens âgés, c'est 0,5 à 1%, pas plus. Donc, vous voyez, la dilution, elle est vraiment très petite et ça suffit. Vous n'avez pas besoin de mettre plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre pourquoi moi je déconseille le kit enfant pour les animaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, hein, tout ce que je vous ai dit là, ça va devenir lucide pour vous quand on va parler du kit enfant. En application cutanée, vous allez pouvoir utiliser sur les chiens au niveau de la colonne vertébrale, entre les omoplates ou à la base des pattes. Donc base des pattes, c'est vraiment pas au niveau des coussinets, hein, mais c'est vraiment ici à la jointure de la patte de votre animal. Massage doux au niveau des articulations, bah, par exemple copaïba, curcuma, ça vous allez pouvoir le faire. Sur le ventre, alors c'est jamais en direct sur l'animal, c'est vous mettez d'abord toujours sur vos mimines et ensuite vous allez masser en mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours, vous suivez le transit, hein, c'est comme votre transit à vous. Camomille, marjolaine, ça peut être pas mal. En diffusion dans la maison, c'est toujours 10-15 minutes maximum. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez, moi je l'ai fait 2 à 3 fois dans la journée, mais je fais 15 minutes le matin. Ici, le soleil se lève, il est 4h30, 5h. Donc, quand moi je me lève à 4h30, 5h, ben, première chose que je fais, je vais diffuser ça pendant un quart d'heure. Je refais dans l'après-midi et le soir au moment de me coucher. Donc, c'est vraiment très espacé à chaque fois les moments quand je vais diffuser. Toujours laisser la possibilité au chien de sortir s'il souhaite, s'il en a besoin, s'il préfère, s'il préfère aller vaquer ailleurs, il peut. Préférer les huiles calmantes comme lavande, encens, néroli, ou alors dans le côté thérapeutique comme j'ai utilisé avec Cusco, vous faites un protocole bien défini. La quantité, c'est pas la quantité qui fait l'efficacité chez le chien, l'animal, c'est vraiment la justesse de votre dilution. Votre dilution, elle doit être exacte. Il n'y a pas d'approximatif. Vraiment. Les hydrolats, bien évidemment, si c'est valable pour les autres animaux, et ben, c'est également valable pour les chiens. Les zones à éviter, absolument les yeux. Donc on oublie d'en mettre ici, hein, entre les yeux, on oublie. La truffe, on oublie. Les muqueuses, les oreilles, on oublie. Les parties génitales, on oublie. Et toutes les diffusions riches en cétol et en phénol, on oublie. Le point clé, c'est toujours l'observation. Vous allez observer le avant, pendant, après, comment est votre chien, comment est votre animal. Donc vous observez et même quitte à l'écrire, hein, moi, mes clientes que j'accompagne sur les animaux, je leur demande d'écrire. Aujourd'hui, écrivez-moi comment est votre animal. Et elles m'écrivent, mon animal, il est comme ça, comme ça, comme ça. Ok, on met ça en place. Euh, pendant une semaine, 10 jours, tous les jours, il y a ça qui est mis en place. Ok, comment il est votre animal aujourd'hui? On regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde. L'observation, c'est votre clé majeure. Ok? Exemple concret. Vous avez un chien qui est anxieux, qui a peur de l'orage, qui est en stress, qui s'angoisse, qui se met à tourner en rond. Vous prenez lavande, néroli, vous diffusez dans 10 millilitres d'huile de coco. Soit vous le massez derrière les oreilles. Derrière les oreilles, c'est un point des chakras qui est ultra puissant, qui va les apaiser totalement. C'est pour ça que quand vous massez un chien derrière l'oreille, en général, il a tendance à poser sa tête contre votre main parce que tout de suite, ça l'apaise et ça le calme. Ou en diffusion 10 minutes max. Ok? Ça, c'est des points importants. Au niveau soins naturels et complémentation, enfin, ouais, tout ce qui est complément naturel, donc argile verte, argile blanche. Donc là, vous allez pouvoir utiliser les deux sur les chiens. Argile verte, détoxifiante, reminéralisante, cataplasme sur plaie superficielle. Donc par exemple, c'est fait piquer par une araignée, un insecte. Nous ici, on a des scolopendres, donc c'est des espèces de mille pattes qui en France sont grands comme ça, ici font 30 centimètres. Vous vous faites piquer par ça, vous faites un cataplasme, hein. Sinon, je peux vous assurer que vous allez direct voir le médecin. Une entorse, une zone inflammée, vous faites un cataplasme d'argile verte. Tout de suite, ça va apaiser l'inflammation. Vous mettez un peu d'eau, vous mélangez, vous laissez. Moi, je déconseille de laisser sécher parce qu'après, c'est galère à enlever. Après, ça, c'est vous qui voyez en fonction de l'animal. Argile blanche, beaucoup plus douce, donc vous allez pouvoir l'utiliser sur tous les chiots, tous les chiens qui sont malades, fragiles ou les vieux chiens. C'est des choses que vous allez pouvoir. Ou les zones de peau, par exemple, quand vous avez de la démodécie, bah, vous pouvez faire un cataplasme d'argile blanche sur la zone pour venir apaiser.
Les cataplasmes d'argile, c'est vos pansements naturels. Hydrolat, ben là, vous allez pouvoir utiliser lavande vraie, camomille et amamélis, donc qui sont juste géniales. Vous pouvez pulvériser, par contre, contrairement aux autres animaux, vous allez pouvoir pulvériser directement sur le pelage sans problème. On évite les yeux ou quoi que ce soit. Toujours utiliser des hydrolats qui soient biologiques. Donc les hydrolats de doTERRA, si vous les avez, sont très bien. Au niveau homéopathie, stress, anxiété, vous allez pouvoir utiliser Ignatha, Aconitum, Gelsemium. Douleur articulaire, rhumatisme, rhus toxicodendron, Arnica montana, Bryonia. Troubles digestifs, Nux vomica et l'Icomodium. Ça va dépendre si c'est vomissement ou ballonnement. C'est à vous de surveiller. Et les cystites et troubles urinaires, toujours pareil, sépia et cantharis. Donc pareil, les granules, quand vous les utilisez, alors attendez, je vais vous demander. Non, je vous montrerai après. Granules, quand vous les utilisez, jamais vous mettez les doigts dessus. Jamais, 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 jamais. Mais c'est valable aussi pour vous, hein, mais jamais vous mettez les doigts dessus. Il y a un petit cabochon, vous tournez, vous laissez dans le cabochon et hop, vous envoyez directement dans la gueule de votre chien ou vous mettez directement dans la gamelle ou dans une seringue que vous achetez en pharmacie. Vous mettez vos granules, vous mettez avec de l'eau et sans l'aiguille, bien évidemment, vous allez injecter dans la bouche de votre chien. Mais jamais les doigts dessus. Si vous mettez les doigts dessus, bah, c'est comme si vous avez pissé dans un violon. Vous pouvez l'acheter, la granule, et elle n'aura aucun effet sur votre animal. Donc vraiment faire très attention à ça. Et c'est valable également pour vous. Les massages et l'acupression peuvent vraiment apaiser vos animaux. Donc même sans huile, il y a certains points d'acupression. Donc je vous en ai mis trois utiles que vous allez pouvoir utiliser et pratiquer sur vos animaux pour les aider. Le Bayou sur le sacrum, donc vous avez les deux sacroiliacs qui sont ici, bah, c'est tout simplement au milieu ici. Avec vos pouces, vous allez pouvoir soulager au niveau des lombaires et des articulaires. Donc c'est un point de pression qui est vraiment très bien. Entre les yeux, ici, vous allez pouvoir apaiser. Donc un chien qui est stressé ou quoi que ce soit, vous allez faire ici une petite pression et tout de suite, il va se détendre. Et sous les coussinets, entre les coussinets, vous allez pouvoir venir masser et apaiser également. Photothérapie, animaux, ça va être X39 et AcuLife qui vont venir aider au niveau régénération cellulaire et calmer l'inflammation. Au niveau du chakra coronal, donc au niveau de la tête, ça va apporter sérénité, connexion, confiance, équilibre. Ça va venir calmer le chien et l'aider à s'adapter à son environnement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler tous les jours. Chakra du cœur, au centre de la poitrine, c'est vraiment l'amour. Donc vous pouvez simplement mettre vos mains, fermer vos yeux, vous connecter avec lui et ça va venir l'apaiser et ça va venir apporter un sentiment de sécurité et équilibrer votre relation. En bas du ventre, toujours bien évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez pouvoir venir éveiller le côté joueur, curieux de votre animal. Racine basse de la queue. Donc même les chiens qui n'ont pas de queue, moi Yusko n'a pas de queue, c'est vraiment un rat, 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 comme si c'est la fin de la colonne, hein, complètement. C'est vraiment l'ancrage profond de votre animal. Le garrot, donc c'est les points d'acupression, pareil que je vous ai remis. Garrot, relâchement complet, global, favorise la détente. Base du cou, soulage les tensions, circulation énergétique. Zone lombaire va soutenir les douleurs et raideur et la fatigue. Le thorax, donc au niveau du sternum, donc si vous savez pas où est le sternum, bah, quand vous mettez le harnais de votre chien, bah, le point d'attache que vous avez devant va tomber au niveau du sternum. Ça va apaiser émotionnellement et libérer les tensions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains chiens qui ne supportent pas les harnais parce que ça appuie sur le sternum et pour eux, c'est inconfortable. Entre les yeux, ce qu'on appelle glabelle, ça calme immédiatement, favorise la concentration et sous les coussinets, bien évidemment. Je vous ai remis les chakras du chien. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le kit enfant est inutile. Mais si vous avez bien compris et suivi ce que je vous ai dit depuis le début, eh bien, vous comprenez qu'en achetant votre kit enfant qui va vous coûter 150 euros, eh ben, par exemple, pour un chat ou un chien, vous allez utiliser que celle-ci. C'est une perte financière et aucun intérêt. Donc,
Alors, je sais que pendant X temps, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, si, tu peux acheter le kit enfant sans problème et l'utiliser sur les animaux sans problème. Eh ben non. C'est pas parce que la dilution, elle est OK. C'est pas parce que la dilution, elle est bonne pour les enfants et donc elle peut être bonne pour les animaux que vous allez pouvoir les utiliser pour vos animaux. Pas du tout. Donc je vous ai mis huile par huile ce que vous pouvez faire. Donc, par exemple, le calmeur, dans le calmeur, on a de la lavande, on a du cananga, qui est proche de l'ylang-ylang, du Buddha wood et de l'huile de coco fractionnée. Tout est OK, d'accord? On va pouvoir utiliser en dilution légère. Donc, ça veut dire que ce joli flacon, vous allez le rediluer encore pour pouvoir l'utiliser sur votre chien. OK? Vous l'utilisez pas comme ça, hein. En dilution légère et ponctuelle, vous allez pouvoir l'utiliser sur votre chien. Le chat, on va préférer la lavande plutôt que la composition de celui-ci. Le cheval, ça peut être possible uniquement en olfaction. Et les nacs, on oublie. Donc, on va dire que c'est la synergie la plus safe du kit. Le brave, qu'on aime beaucoup pour les enfants. C'est super intéressant, c'est brave, c'est génial. On retrouve de l'orange, on retrouve de l'osmanthus, on retrouve de la cannelle, on trouve de l'amiris. Comment vous dire que c'est next? On oublie. C'est bien trop stimulant et des molécules beaucoup trop fortes pour être utilisées sur vos animaux. Donc ça fait déjà une huile qu'on next. Le stronger, on va avoir du cèdre, du lycéa, de l'encens et de la rose. Le lycéa, il est riche en aldéhyde, c'est hyper irritant, donc c'est pas une molécule qui est bonne. L'encens, ok, le cèdre, ok, mais ça reste une synergie. Vous avez une molécule à l'intérieur qui est pas bonne, donc la synergie, on ne l'utilise pas. Donc ça peut être potentiellement utilisable sur un chien si c'est extrêmement dilué. Les chats, on oublie. Les nacs, on oublie. Et les chevaux, c'est pas prioritaire. Donc, on oublie. Le tamer, que beaucoup utilisent, c'est sympa, c'est cool pour les maux de ventre, pour votre enfant, pas pour votre animal. Vous avez de l'amande poivrée dedans. On next. Vous avez du gingembre dedans. Ça peut le faire, mais avec surveillance. Vous avez du fenouil. On next. Le chien, c'est non. Le chat, c'est non. Les nacs, c'est interdit. Et le cheval, possible sous extrême surveillance et ultra dilué. Donc, aucun intérêt. Le sinker, vétiver, menthe poivrée, clémentine. Menthe poivrée, c'est pas OK. Agrumes, c'est pas OK. Vétiver, c'est OK. Pas prioritaire chez le chien, beaucoup trop stimulant. Le chat, on oublie. Le nac, on oublie. Et les chevaux, c'est pas utile. Ça next. Le rescue. Ah, c'est pas mal pour les enfants, le rescue. On l'aime bien, hein? Pas pour les animaux. Vous avez à l'intérieur du copaïba, de la lavande, de l'amande verte et du xanthoxylum. Le xanthoxylum n'est pas quelque chose qu'on a étudié sur l'aromathérapie animale. Donc, on n'a pas aujourd'hui de constat et de retour importants et qui nous permettent de certifier et de garantir qu'il n'y a aucun risque pour l'animal. Donc, on oublie. Donc, le chien, ça peut être possible, mais en dilution stricte. Donc c'est pas nécessaire. Interdit chez le chat, interdit chez le nac. Possible chez le cheval, mais pareil, ultra localisé. C'est pas utile. On next. Et le stidi, dedans vous avez du magnolia, vous avez du coriandre, les graines de coriandre, vous avez le sapin de baumier et vous avez la myrrhice. Pas de phénol, pas de cétone, c'est quelque chose qui est relativement apaisant. On n'utilise pas sur les nacs. On peut utiliser avec extrême prudence pour les chats. Les chevaux uniquement en olfaction et le chien en usage émotionnel. Donc ça veut dire que sur votre investissement de 7 huiles, ok, à 150 euros, potentiellement, potentiellement, en fonction de l'état de santé de votre animal, de comment il est, s'il est sous traitement ou quoi que ce soit, vous allez potentiellement pouvoir utiliser ces deux-là en les rediluant derrière. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le kit enfant? Personnellement, je pense pas. Je pense que c'est inutile, inintéressant. Alors, sauf si vous avez des enfants, bien évidemment.
Mais si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, je voudrais une trousse pharmacie ultra sécuritaire, naturelle pour mon chien, lui proposez pas, ne lui proposez pas le kit enfant. Il y a aucun, aucun, aucun intérêt. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Alors c'est vraiment ma position, mais du coup c'est la position qu'on va, avec l'accord de Marion, vous expliquer et vous enseigner pourquoi c'est inutile et dangereux, je dirais même, d'aller proposer un kit enfant à quelqu'un qui veut soigner son chien ou son chat. C'est pas adapté. Je vous conseille 1000 fois d'aller vous fournir en huile essentielle simple, naturelle, unique, prendre une lavande, prendre un encens, prendre, quitte à ce que la cliente, elle compose sa trousse au fur et à mesure, que d'aller prendre ça qui va être beaucoup plus destructeur et au final va rester dans le placard parce qu'elle n'aura pas l'utilité de tout. Sauf si bien évidemment la personne a des enfants. Mais si la personne n'a pas d'enfants, il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment du cas par cas. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous dis ou pas? Je sais bien. Alors, c'est pour ça, Lucie, que l'atelier a été créé, parce que justement, sur la conversation des animaux, il y a beaucoup de choses qui circulent et qui malheureusement sont pas justes. Donc, je sais bien. C'est pour ça qu'on a fait cet atelier. Donc, voilà. Au moins maintenant, les choses sont claires pour toutes. Et c'est vraiment de la responsabilité de chacun. Ce n'est pas d'Otera. Ce n'est pas non plus l'Essentiel Académie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment propre à chacun et c'est l'engagement de chacun. Moi, je le déconseille. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai construit cet atelier en collaboration avec les vétos, les ostéos, enfin tous les corps médicaux, on va dire reconnus entre guillemets, avec qui je travaille et qui ont vu l'atelier. Donc voilà, après, c'est de la responsabilité de chacun. Après, c'est comme pour tout, hein. Il y en a, ils vont croire que ce que le médecin a dit, bah voilà, le médecin c'est le messie, et donc on doit croire ça. Moi, c'était important pour moi de vous communiquer ça. Je travaille dans le monde animalier, je travaille avec les chiens, mon mari. Ça fait 20 ans qu'il travaille en tant que capitaine en cynotechnique dans la Marine nationale. Donc, comment vous dire que c'est un domaine qu'on maîtrise parfaitement. J'ai un chien d'assistance, donc je travaille en plus avec des professionnels, voilà, encore plus cadrés. C'est important pour moi que le message que doTERRA, parce qu'on représente doTERRA, même si chacune travaille en son propre nom, soit identique pour tout le monde et que l'information soit la même pour tout le monde et que on n'ait pas des personnes, parce que malheureusement c'est le cas, moi j'ai des personnes qui sont venues me voir et qui ont dit ah, mais on m'a conseillé ça et ça et non, là tu vas mettre ton chien en danger et ça va être beaucoup plus dangereux et c'est pas comme nous où on a les facultés, on va dire enzymatiques, de pouvoir gérer s'il y a une erreur, on va pouvoir le faire. L'animal il pourra pas, l'animal il parle pas. Merci petit coucou de Guadeloupe en vacances, super atelier. Profite bien de la Guadeloupe et du carnaval du coup, parce qu'il y a le carnaval chez toi aussi en Guadeloupe en ce moment, comme chez moi. Dans le cadre de la protection animale, je dois animer un atelier en juin. Ouf, merci Ingrid. Eh ben, avec plaisir. La vidéo, elle va être, je vais la mettre sur YouTube. Donc, si tu veux t'en servir d'appui, tu peux t'en servir d'appui. Et le PDF, je l'ai communiqué à Marion. Elle va le mettre là rapidement dans l'Essentiel Académie. Donc, vous aurez accès au PDF et il est immodifiable, contrairement au PDF, au premier PDF que j'avais présenté, qui a été modifié par rapport à ce qu'on avait mis en place. Donc là, il est vraiment immodifiable. Normalement, il y a toujours des petits génies, mais voilà, il est vraiment immodifiable où vous retrouverez exactement les mêmes données que je vous ai partagées là. Et quand on va dire, je le mettrai plus en ressources, je viendrai remettre à jour à chaque fois. Mais c'est vraiment important.
Si vous avez des questions, posez vos questions. Je vais aller vous chercher les petits patchs pour vous montrer et l'homéopathie pour vous montrer. J'arrive. Me revoilà. Alors, comment accompagner un chiot 5 mois qui est malade en voiture? Alors, j'ai créé un protocole pour les chiots. Si tu veux, je te l'envoie. Tu m'envoies un message. Alors, attends, je vais mettre. Vous pouvez rallumer vos caméras si vous le voulez et allumer vos micros, il n'y a pas de souci. Tu peux scanner le QR code et t'arrives directement sur mon WhatsApp. Et tu peux m'envoyer un message si tu veux et je t'envoie le protocole. J'ai créé un protocole pour les chiots, donc il n'y a pas de souci, ça je peux te l'envoyer. Alors, pour tout ce qui est homéopathie, donc homéopathie, c'est des petites fioles comme ça, ok? Quand vous allez utiliser l'homéopathie, on met toujours la tête en bas et on va faire tomber les granules, ok? Dedans. Une fois que les granules, il n'y a pas de souci, Bénédicte, avec plaisir. Une fois que les granules sont tombées dedans, on les laisse dedans, on ne les touche pas. Et là, vous allez venir les mettre dans l'eau ou dans la gueule de votre chien, mais jamais vous ne touchez avec vos doigts. Ça, c'est la version granule que vous pouvez utiliser aussi bien sur vous, humains, que sur vos animaux. Vous avez aussi des versions comme celle-ci qui regroupent plusieurs granules. Euh, qui sont sous forme d'huile comme celle-ci, ok? Et vous avez une petite pipette et vous allez mettre, par exemple, sur la pipette, il y a écrit 20 gouttes pour 20 kilos. Donc en gros, c'est une goutte par kilo. Si vous avez un chien qui fait 25 kilos, bah, vous ciblez 25 gouttes et vous mettez directement dans la gueule. Et ça va permettre à l'animal d'avoir une absorption 80 fois supérieure à quand il prend les granules qui sont diluées. Donc, suivant sur quoi vous avez envie de travailler, vous avez ces deux possibilités-là. Au niveau des patchs, les patchs, c'est des choses qui se présentent comme ça. OK? Et je vais vous montrer. Hop. Ah bah par contre, j'ai pris une boîte vide. Lol. Ah bah j'ai pris des boîtes vides. Bougez pas, je reviens. Hop. Me revoilà. Donc on va sélectionner cette fois des boîtes qui ne sont pas vides. Ça sera mieux. Alors, OK, ça là, elle n'est pas vide. Donc, par exemple, celui-ci. À l'intérieur, en Vladin, vous avez deux patchs. Celui-ci, c'est par exemple un duo de patchs qu'on utilise beaucoup, hop là, beaucoup pour les chevaux. OK. Pourquoi deux patchs? Pour avoir la polarité plus-moins. Par exemple, l'animal, et vous pouvez l'utiliser sur vous, hein, je l'utilise, ceux-là, je les ai utilisés avec des grands sportifs. On va mettre un à droite, un à gauche pour avoir les deux côtés de la polarité, plus-moins, et ça va donner de l'énergie. Sur un cheval, pour voir, alors ça peut paraître lunaire pour certains, mais si vous le souhaitez, je vous enverrai des vidéos, je vous montrerai. On met du côté du flanc du muscle. Dans les 5 minutes, le cheval ne boite plus. Donc ça a vraiment une efficacité puissante sans qu'aucune molécule ne rentre, je précise, je rappelle, parce que c'est non transdermique, sans qu'aucune molécule ne rentre dans le corps de l'animal. Donc ça, c'est juste génialissime. Et vous avez également la fleur de bac pour les animaux, donc qui s'appelle Pet Rescue, qui est déjà diluée. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour les animaux qui ont tendance à stresser, à angoisser. Par exemple, moi, alors j'ai pas des animaux qui stressent personnellement,
Mais quand on a déménagé ici dans les Caraïbes, 8 heures de vol, on doit être là-bas 3 heures avant. Ils sont enfermés dans des varicanelles, donc c'est des caisses de transport bien particulières. Ils sont enfermés dans des varicanelles avec pas le droit de manger, pas le droit de boire ou quoi que ce soit. Tous mes animaux ont eu de la fleur de bac adaptée à leur poids 15 jours avant. Et au bout les 15 premiers jours, c'était des petits dosages. Et plus on arrivait sur le jour du vol, plus le dosage a augmenté. Vraiment pour que le chien soit en parfaite, vraiment bien et pas d'angoisse, pas de stress et que ces 8 heures enfermés dans une varicanelle, il soit OK. Donc vous avez moult manières d'accompagner vos animaux. La seule chose que vous devez retenir, c'est vraiment d'écouter vos animaux et de les accompagner vraiment proprement, correctement en fonction de leurs besoins, en sachant que leurs besoins ne sont pas les vôtres, mais que 90% du temps, c'est vos reflets. Donc, faites bien la dissociation des deux pour comprendre, OK, mon chat, mon chien aujourd'hui réagit comme ça. C'est peut-être parce que moi, il y a ça aujourd'hui qui ne va pas. OK? Super enrichissant, je dois partir. Il n'y a pas de souci avec plaisir, Cassandra. Est-ce que vous avez des questions particulières? N'hésitez pas, profitez-en, posez-moi toutes vos questions. Si je peux répondre, je réponds. Et si j'ai la réponse là tout de suite, si j'ai pas la réponse, je vous l'envoie. Ah, génial! Bravo, Jenny. Trop bien. Je suis contente. Je t'avais dit, effet miroir. Donc c'est parfait. C'est trop bien. Bravo. Je t'en prie, avec plaisir.